Et bienvenue à l'apéro du Captain Web. Captain Web. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Salut bande d'ingrats, nous sommes le 1er décembre, c'est l'épisode numéro 14 du Captain Web. Là tout le monde est déjà mort de rire donc ça commence bien. Qu'est-ce qu'on fait pour aujourd'hui? On commence par un petit tour de table comme d'habitude? Comme d'hab. Avec l'ordre de ton père, allez c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ainsi qu'à vous mes chers amis. Deux petites choses dans mon premier mot. D'abord la semaine dernière on a parlé un peu de neutralité du net avec l'ami anti-stress. Un peu Beaucoup. Bah, ça a été un peu partagé au niveau des retours, hein. Il y en a qui ont beaucoup apprécié, d'autres qui ont dit que c'était à chier. Donc voilà. Ah bah voilà. Écoute, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle en fonction. Je vais en reparler un tout petit peu ce soir, mais rassurez-vous, j'espère que ce sera pas trop chiant. On vient de perdre 5 personnes là sur la mince. Et deuxièmement, encore plus mauvaise nouvelle, mon cher ami anti-stress a accepté de rempiler pour la 2e ou 3e semaine de janvier, si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. On m'a dit qu'il allait faire un sujet sur les poneys transsexuels. Presque, mais en réalité, il avait plutôt l'intention de parler d'abord du logiciel libre. Ok. Ah d'accord. Et là, ce sera une rubrique pour lui. Tu auras vécu Ouais, ce sera gluant. Ok. Cool. Et deuxième petit mot, aujourd'hui ma rubrique sera un peu freestyle parce que beaucoup de boulot, donc peu de temps pour le capitaine. Ah bon? Quoi? Et je réclame mon secrétariat au fait. Bah alors de quoi tu peux parler lors de ton père là? Ça arrivera en même temps que ta paye en 2030. Ah bon, Manox, à toi de parler. Bah écoute très bien, moi ce soir c'est la rubrique scientifique avec notre ami que nous connaissons tous ici bien, c'est le professeur Fiontus. Et oui, il vient parce qu'il est parti travailler récemment au CERN, hein, le LHC, souvenez-vous, le Large Hadron Collisioneur. Et donc il va venir parler de son expérience, qu'il a rencontré des choses, il s'est passé des choses extrêmement bizarroïdesques. Ok, donc là on vient de perdre encore 10 personnes de plus, je crois qu'on va pouvoir arrêter le podcast directement. Ok, Quacos. Bon, je vais annihiler les 50 dernières personnes avec un superbe was-of du Quick and Deadly. Il y a du lourd un peu ce soir. Ça promet à trouver encore des trucs hardcore sur le Ça net. va être ça. Hardcore. Non, on n'est pas dans le gras du côté verso, mais on est dans le gras du côté spirituel et intellectuel de la chose. Du côté recto. C'est dit, j'ai vu des beaux trucs passer sur Twitter, hein, sur ton Twitter. Rappelons que notre ami Quacos a désormais un Twitter qu'il ne peut plus lâcher. Oui. Donc twitter.com/Quacos. Oui. Voilà, si vous êtes amateur de cul, de gras et de news insolites, il suffit de le suivre. Écoute, il y a un peu plus de 300 amateurs a priori actuellement. Ça m'étonne pas. Moi non plus. Ok, il y a 2-3 trucs avant qu'on commence, mais ça va être rapide, hein. Il y a New Yorkies qui est un de nos fidèles auditeurs, qui lance un nouveau blog de geek. Donc avec de l'iPhone et de la pute probablement. Donc vous pouvez aller sur geekies.com, ça s'écrit geekiz.com. Et voilà, comme d'habitude, hein, vous lui spammez son blog, vous essayez d'en prendre le contrôle et vous remplacez ça par une de nos pubs. Voilà. Sinon, il serait peut-être temps que vous alliez tous voter sur iTunes, que tu faisais la remarque, Quacos, il y a pas longtemps. C'est que bande d'enculés, on vous a pas vu des masses voter cette semaine. Mais oui. On est même sorti du top 20 des podcasts technologiques et ça, c'est absolument. On n'est plus dedans d'ailleurs, donc voilà. c'est une honte. Donc là, je note que vous êtes 55 en ligne. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir iTunes, parce que de toute façon, je sais que vous êtes tous sous Windows. Essayez pas de faire croire que vous êtes sous Linux. Et vous cliquez, disons, 20 fois par personne. Ouais, sur le bouton abonner sur notre podcast. Voilà, comme ça, on arrête l'apéro tant que c'est pas fait. Voilà, d'ici la fin de l'émission, je pense qu'on devrait être au moins à la première place. Sinon, hein, on arrête et puis voilà, c'est tout. Voilà. C'est fini. Et puis enfin, le répondeur, vous pouvez nous laisser des messages toujours 09 72 12 45 10. On n'a pas de message cette semaine, je crois. Tu ne m'en as pas donné en tout cas. Oui, parce que j'ai oublié. Donc vos messages restent dans ma boîte de réception jusqu'à la semaine prochaine. Merci voilà. Captain Web. Quand on en aura 50, on les passera tous à la boucle et ça nous fera une émission. Oui, alors la prochaine émission, c'est mes émissions 11 messages. Voilà, exactement. Et en fait, on n'aura même pas besoin. On les passera, on fera ça en automatique. Ouais. C'est pas comme s'il y avait besoin de commentaires dessus. On reste chez nous et c'est bon quoi. Ouais. Je crois qu'il y a notre ami Pof qui a fait une superbe chanson aussi. Il faudrait peut-être qu'on la passe. Ah bon. Oula, ça va être beau. Je vois Quacos en train de Je crois que Pof souhaite faire un duo avec MC Katana. Il y a des chances. Mais j'ai entendu dire qu'il allait participer à Star Academy quand elle sera relancée en 2030. Ah ouais. Ok. Bon allez, on passe à la suite. Ouais. Des putes, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Alors bon, il y a de l'internet, il y a des putes. J'ai pas trouvé beaucoup de poneys pour la news cette semaine, mais on parlera quand même de poneys. Est-ce que Marc Dorcel sera là? Ah, il y a toujours un petit mot pour Marc Dorcel. Tu sais que c'est la tradition. Ah bon? Marc ou Grégory, parce que rappelons que c'est son fils Grégory qui prend la suite des affaires. Ah, voilà. Fiston. Je sais pas s'il l'a. Il a déjà pris la suite depuis quelques années. Pris la suite ou pris il a tout pris. Ah ok, d'accord. Il a tout pris dans la boîte à papa.
Ça dit grand-père Dorcel a l'air en forme. on avait vu une de magazine la semaine dernière, ouais. Et ça va au milieu de toutes ces gagneuses. Là, ouais, écoute. Franchement, il tient la forme. Il est un peu moins que Geffner, mais. Ah bah écoute, le cul c'est dur de détrôner le maître quand même. Un petit sacripant. On est en France. Mais il était habillé en plus, alors que Hugues, en général. Oui. Toujours en peignoir. Voilà. Ouais, la grande classe. Exactement. Ok, bon, je vais commencer ces news par le site le plus putassier du net. Enfin, peut-être pas le plus putassier du net. Après mais le ce qui nôtre. s'en rapproche. Si je vous parle de site d'information. Le Poste. Je vois qu'on a un winner dans la salle, oui. Le Poste, cet agglomérat de news dignes de voici, que le fils bâtard du monde, qui, pendant des années, ils ont essayé de cacher sans trop y réussir. Ils avaient fait un petit encart sur la gauche parce que, comme ils se sont dit, on a quand même balancé des millions dans cette connerie, on va quand même faire un petit encart de pub, mais là c'est bon, c'est fini. Ils sont enfin décidés d'abattre la bête et de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Qui c'est qui est au courant de la news? Non. Moi, je sais pas. Tu m'en as parlé un peu. Je t'en ai parlé déjà. C'est-à-dire que tu veux dire que le Poste va fermer ses portes? Ah non, je dis pas que ça va faire. Dès qu'il s'agit de vendre de la merde, il y a toujours des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils revendent le site. Voilà, en gros, le site il avait été lancé en 2007, donc il y a un peu plus de 2 ans. Donc dans une optique de faire clairement si tu veux, ce que le monde ne pouvait pas faire sans se faire taper sur les doigts, c'est-à-dire de la merde à la voici. Et comme ça coûte cher d'avoir des journalistes, ils avaient fait une mini-rédaction, ils utilisaient donc les articles des contributeurs pour poster des trucs dessus. Donc on connaît tous le niveau, hein, je pense que qui n'est pas tombé une fois sur le post et un de ces fameux articles. Ah moi je suis tombé dessus. Ah ouais, bah ça plusieurs fois, ça, plusieurs fois. En cherchant du was-of et tout, en général on tombe sur le post. Ah ouais, bah tu tombes forcément sur le post. Moi j'avais fait, ça n'empêche que c'est une bonne. Tombe sur le cul, ouais. C'est une bonne usine à troll parce que j'avais essayé de poster 2-3 trucs dessus et franchement il suffit d'un rien pour atteindre le point Godwin, c'est assez étonnant. J'ai fait un article sur tu sais ces peluches d'animaux écrasés. Il a fallu 3 messages seulement pour qu'on me traite de nazi et ça c'était fort. Ah ouais. Vous pouvez retrouver si vous cherchez Captain Web sur le post. Oui. L'erreur du Poste, c'est pour ça qu'ils se sont plantés, c'est que c'était pas assez ignoble. Ils sont restés à la lisière. C'est dégueulasse. Le fouet. Et le fouet pour celui qui est en train de bouffer des brioches aussi. Voilà, c'est bien. Ils ont pas fait assez crade. S'ils avaient mis du cul, des nichons, tout ça, aujourd'hui. Ah mais il y a moi je suis d'accord, quitte à aller dans le pas politiquement et tout, enfin, le truc un peu bizarre, autant aller vraiment dans le truc crade. Autant y aller à fond, quoi, mince. Autant y aller à fond, quoi. Bah, non, péter quoi, non, c'est mais de la attends. Faut voir un truc aussi, c'est que ça marche, parce qu'ils ont quand même 3,8 millions de visites par mois. Je sais pas si vous savez ce que ça représente, mais bon, c'est pas aussi bien que le monde, mais quand même pour un. C'est pas aussi bien que le podcast du Capitaine. Non, c'est pas aussi bien que le podcast du Capitaine, mais personne. D'ailleurs, si quelqu'un veut nous racheter, on est vendeur. À partir de 3 packs de bière, je crois. Ouais, 4. On est 4. Ouais, 4 packs de bière. Okay. Vous savez où nous contacter. Donc voilà, on va passer vite fait là-dessus. Donc le monde s'est décidé à le vendre. Ah. Alors on a des repreneurs dans le bordel. Est-ce que vous savez combien perdait le poste par mois? Non. 1 million. Non, quand même 1,8 million par an. Ouais. Donc, 100 000 euros, ils avaient 120 000 euros. Ils avaient quand même des revenus. Donc les revenus, combien à votre avis? 10 000 euros. 15 000 euros. Oh, allez, un peu plus. 100 000 euros. 200 000 euros. Ouais, 200 000 euros. Oh, 200 000 euros par an pour un site qui a quand même, rappelons-le, 3,8 millions de visites par mois. Donc, je sais pas qui c'est qui s'occupe de la publicité là-dedans. À mon avis, sera le premier à faire partie de la charrette quand il sera racheté. Il va gicler. Mec, on pense à toi. Je crois que c'est le moment. Moi, je me propose de reprendre l'emploi. Ah, il paraît, Captain Web, que tu aurais déposé une offre toi aussi pour racheter le poste. Oui, tout à fait. Alors, j'ai envoyé mon offre officielle au journal Le Monde pour 1 euro, effectivement. J'accepte de le racheter. Je mettrai des pubs absences absolument partout. Et c'est bon, quoi. Donc voilà. Et là, mon fauteuil vient de se barrer. Ok. News suivante. Non, bah non. Ah bon, encore le poste. Truc encore, là. donc. Parce que attendez, il y a quand même des gens qui sont, parce que comme je vous le disais, quand il s'agit de vendre quelque chose d'aussi novateur que le poste, il y a toujours des gens qui se proposent. Donc il y a eu déjà des offres. Donc alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le duo Pierre Berger et Jacques Rosselin. Mais qui sont ces gens? Pierre Berger, c'est pas le copain de Ségolène? Alors Pierre Berger, c'est celui qui a créé Désir d'avenir. Non, c'est le financier de Ségolène. Ah, je sais pas si c'est le financier de Ségolène. Ce que je sais, c'est qu'on a le fondateur de Courrier International. Ah, quand même. Jacques Rosselin, donc, qui a, voilà, et qui a aussi créé Vendredi. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. mais je crois Vendredi. Uniquement le samedi. Alors ça sort le vendredi. Donc, Vendredi 13. C'est le copain de Robinson Crusoe. Voilà, c'est ça. Donc c'est un truc qui sort tous les vendredis, qui reprend des articles de blogueurs. D'accord. Gratuitement, a priori, parce qu'on va quand même pas les payer non plus. Et qui a l'air de faire son chemin. Et cela dit, Jacques Rosselin, vous le connaissez peut-être aussi, puisque c'est le mec qui avait lancé Canal Web. Début 2000. Et qui c'est qui se rappelle de ça?
te rappelles alors ton père, c'est sûr. Tu te rappelles. Non, Mais si, franchement, Canal Web, la première web TV française. Bah oui. Même Le Monde d'ailleurs, Le Monde avait une émission dessus, il y avait plein de trucs. Il y avait Brigitte Lahaye qui avait une Même émission Le Monde, dessus. ça, c'est ta référence en fait, Brigitte Lahaye, je Captain m'en Le Monde. souviendrai. hein. De quoi? Bah je connais bien. Il passait K2000 dessus, c'était bien. Ah. Ouais, bref. Donc voilà, et puis surtout on a donc Pierre Chapas qui a créé Wikio, je pense qu'il y a que moi qui le connais, peut-être. Qui, Wikio ou Pierre Chapas? Non, Pierre Chapas. Ah oui, peut-être qu'il y a Voilà. quelqu'un qui le connaît. Mais par contre, le troisième, enfin un des autres preneurs, vous le connaissez sûrement, Tous. puisqu'il s'agit, on en a parlé il y a 2 semaines, il s'agit d'une société novatrice, Attention, une société qui transforme le Trocadéro en Mad Max en balançant de l'argent. my god. Oh non, Ah. le tocard là. Oui, Ouais. Rentability Web, on a Ouais. un winner, effectivement. C'est eux, ils sont repreneurs. hein. Et alors le truc le plus étonnant, et ça je l'ai appris en regardant les news, c'est que ces mecs-là gagnent de l'argent. Ah bon? Bah et oui. tu sais que quand même ces gars-là ont 14 millions de trésorerie. Bah ça m'étonne pas. Ouais, moi, ça 200 m'a étonné. centimes. Non, d'euros apparemment. Comme De quoi, francs. Écoute, ils ont pas du tout balancé dans la rue. Des francs CFA. Enfin maintenant, quand ils auront payé l'amende qu'ils doivent à la préfecture de Paris, je pense qu'il leur restera peut-être pas des masses. Vu qu'ils ont un quartier à reconstruire, donc ça va il doit leur coûter cher. Ok, allez, on Les passe pauvres. à la suite. Puis là, ça va être du rapide, du clair, et comme ça, j'aurai fini ma rubrique en 5 minutes exactement. Ah bon et ça sera Ah, parfait. il y a que 2 news cette semaine, Captain. Ah ouais, moi je fais 2 news. Non, et c'est je- une blague, il faut que Non, je tienne tout le reste. Bah ouais, voilà. Toi, on me dit, à chaque fois, on me dit, ah bah, mais alors ton père fait des rubriques d'1h20 et tout, donc maintenant Ah, je ce me soir, ça va prépare. être bref. Hein. Ah, oula. C'est Donc vrai. l'émission C'est fera vrai. 20 minutes Et exactement. voilà, c'est comme ça. C'est fini, ça y est. Allez, salut Soul. Durée Bonne totale, nuit à hein, tous. 11 minutes, on a plus que 10 minutes à tenir. Allez, Alors, vas-y, crache le morceau. les mecs ils sont pas contents sur le chat, ils commencent déjà à se plaindre. Comment Ils se plaignent tout le temps. Ouais. C'est vrai. C'est des plaigneurs. On devrait les fouetter aussi. Ah, C'est des- un petit fouet pour, Un petit fouet pour le le chat public. là. Ouh. Ils vont aimer ça. Et aussi pour ceux qui nous écoutent en différé Ouais. dans le podcast. faut pas Tiens, oublier. pour toi, auditeur. Ils Ouais. méritent- voilà, ils méritent Tiens, aussi d'être salope. flagellés. Comment il fait pour gagner 10 secondes sur sa rubrique Oh, Il fouette tout le monde. Non, j'ai encore. Au boulot. J'ai encore 2 pages. Allez, je vais commencer par vous parler d'un sujet d'un mec que tout le monde adore, c'est Frédéric Lefebvre. Le Ah. porte-parole de l'UMP, la Il est sur Frédéric, Twitter. celui qui aime le plus l'internet, qui Celui qui s'est fait bannir de Twitter. Qui d'ailleurs. s'est Bah, fait bannir, le- voilà, le- exactement. Il est revenu. Ah bah, j'ai Il plus est rien à dire, ils m'ont tout balancé. Ah, Donc, c'était ça la ta rubrique news. est finie, je passe la parole à ton père pour. Bah, le web 2.0, c'est Internet. Voilà, c'est ça. C'était ça, Frédéric Écoutez, Lefebvre. Je Ouais. crois qu'il faut arrêter de fouetter la chatroom parce qu'on vient de m'envoyer un lien qui s'intitule, je tiens à le préciser, Couple 2, fisté sans faire mal. Je crois avoir vu que c'était sur auféminin.com. hein. Ah, je me précipite sur le site. Non, mais le Bah, truc ça marrant, m'étonne c'est pas que leur ton père. le site auféminin.com, qui est sûrement celui où il y a le taux de présence féminin le plus haut, si tu veux, et celui aussi où il y a le taux de pervers le plus. Oh la le vache, plus mais il y en a immense. 3 pages quoi. Oui, bah c'est C'est normal. un peu le poste. Alors, du Captain public. Web, Frédéric Lefebvre, là, Alors, on est où juste pour rebondir sur ce que me disait alors ton père, il faut savoir qu'une fois on avait regardé sur Wikipédia, il y a 3 techniques pour fister qui sont bien spécifiques avec le point, donc 3 positions de points et Lord ton père nous Oh fera merde, une- c'est mon quoi contexte. là. nous fera une rubrique là-dessus, un de ces 4. Parce que sur Wikipédia on trouve absolument tout. Moi, on m'a dit qu'il y avait des photos de leur ton père, justement. Oui, mais c'est. Non, c'est plutôt dans de une la autre- main de leur ton père. Non, mais c'était. Ça m'a crasseuse. À l'intérieur d'un poney. C'est dit, j'ai vu, pour en revenir, puisqu'on est tombé directement dans le gras, j'ai vu la photo d'un mec, apparemment un docteur pour éléphant, qui avait la tête en entier dans le cul d'un éléphant. Oui, j'ai C'était vu ça. immonde. Ah, tu l'as Ou vu c'est une aussi. vieille photo, ça. Montage ou pas montage? Moi je pense qu'il a perdu sa non, montre. il me semble que c'est pas un montage. Et la fameuse vidéo de headfaking, montage ou pas montage? Ah, ça, c'est- Ça, ça, c'est montage, ça. Le vieux morceau de latex, quoi, merci. La vidéo était bien faite, Enfin, hein, quand même. Bon, on revient. Revenons-en à donc, alors ton père, donc, qui utilise un poney comme un gant. Pardon. Donc Frédéric Lefebvre, donc il s'est pointé sur Twitter. Alors effectivement, il a commencé par balancer 2-3 phrases sympas. Salut les gars, on est bien ici. Bonjour à tous, vous m'aimez, je sais. Qui coule. Qui coulole, voilà. Et donc il s'est fait bannir puisque le mot est vite passé sur Twitter. Environ en 10 minutes, la quasi-intégralité de tous les comptes Twitter français l'avait déclaré comme spammer et donc il s'est fait virer. Oh, le Mais- pauvre. Comme Lefebvre ne dit jamais ne renonce à rien, il me Non. semble qu'il a créé 3 ou 4 comptes qui sont tous C'est fait vrai, c'est successivement bannir les uns après les autres. Et finalement, il a trouvé la solution puisqu'il s'est fait vérifier son compte, donc il allait voir directement l'équipe de Twitter. Ah. Je sais pas s'il a pris l'avion à nos frais pour aller là-bas pour montrer que c'était bien lui. Ce En tout serait cas, dommage, maintenant quand il même. a un compte vérifié, donc on peut plus le bannir. Ah. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le laisser parler dans le vide. parce que les gens font assez bien, faut bien le dire, hein, même si on continue à parler un peu de Mais il a quand même beaucoup de followers. de quoi. Oui. Et j'ai vu dans le classement de retweets qu'il était quand même dans le top 20. Ouais, mais t'inquiète pas, ça va vite passer parce que de toute façon, voilà, c'est pas. non Moi, plus moi, on comme m'a dit s'il que avait, Captain Web, il le suivait, c'est un de ses followers. Ah, écoute, je sais pas, j'ai pas mal de monde qui me suit, mais j'ai vu le ministre de l'Agriculture, Michel Gabarnier, qui m'avait suivi.
Ah bon? Ouais. Et j'avais eu Jacques Chirac aussi qui m'avait suivi. Alors, un truc marrant concernant Jacques Chirac, c'est que si tu veux, au début, bon, tout le monde se disait est-ce que c'est un fake, est-ce que c'est un vrai? Et dès que je lui ai demandé des nouvelles de son compte en Suisse au Japon, si tu veux, il m'a immédiatement bloqué quoi. Et là je me suis dit c'est peut-être le vrai finalement. Moi je crois pas que c'est le vrai, mais bon, bref. Donc voilà, donc il est revenu et puis il est content et donc ce qu'il nous a dit c'est pour expliquer ça, ce qu'il est passé après en interview sur LCI qui s'appelle TF1 News d'ailleurs, chouette, et il a déclaré J'aime beaucoup le Captain Web. oui, mais avant de déclarer ça il a dit quelque chose comme Bande de fils de pute. alors évidemment c'est pas vérifié parce que j'ai absolument pas fait de recherche, mais il me semble avoir vu passer qu'il avait dit quelque chose. Il a dit soit les utilisateurs m'ont bloqué, soit Twitter est tombé sur le coup de l'énorme nombre de followers que j'ai ramené tout d'un coup sur Twitter. Ah bah oui, c'est sûrement ça. Il y avait un article à propos de Twitter et de Frédéric Lefebvre. Ils expliquaient la technique qu'ils avaient utilisée justement pour qu'ils se fassent gicler. Bah c'est simple, tu cliques sur bloquer, déclarer comme ah voilà, c'est ça. Comme oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà. c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, Merci Lord, tu suis. Merci LTP. Je mangeais une madeleine. Voilà. C'est bien. Bon, on va pas rappeler les faits d'armes de Frédéric Lefebvre. Hein. Non, bah non. Voilà, ça internet, sert à truc rien, de violeur, le pauvre. terrorisme, blablabla, contrôle du net. Ok. Voilà, les On passe- salauds. Voilà, on passe à la suite. Il y a un petit retard de 5 secondes, de 5 millisecondes sur le jingle. Tant que t'investis pas dans ma petite tablette, Bah, t'auras écoute, le retard. Par contre, il y a 56 personnes en ligne, si elles peuvent peut-être nous envoyer de l'argent. Ah Oui, moi j'ai faites besoin des dons. d'argent. Faites des dons, Captain. Je vois que la les caméra est restaurants. toujours aussi fantastique. Oui, on a un problème de souci de caméra aussi. Si vous avez une caméra Firewire que vous pouvez nous envoyer, hein, gratos. Oui, bien sûr. Vous nous envoyez ça. Et puis on a aussi des problèmes avec les micros. Oui, aussi. Et on a aussi des problèmes de manteau et éventuellement. Et on a de des problèmes avec les serveuses qui sont sous la table. Voilà. Et des problèmes de prothèses aussi. Oui, c'est la prothèse de ton père qui s'est barrée la Elle dernière. s'est barrée. Elle est restée coincée sous la table. Elle s'est bloquée. Sa prothèse de couille gauche, merde. Bon, d'accord. Ok, je vais vous parler de la SACEM. Alors la SACEM, qu'est-ce qu'elle veut à votre avis? De l'argent. Pognon. Je vois qu'il y en a beaucoup qui suivent. Ah oui, effectivement. Alors, la SACEM, qu'est-ce qu'elle veut? Bah, elle C'était veut une taxe de 1 euro sur tous les abonnements internet. Ah. Qu'elle se foutra dans la fouille. Et en échange, qu'est-ce qu'elle donnera? Bah du pognon au Captain. Rien. Ah, on a un winner, effectivement, elle donnera que Et dalle. voilà. Voilà. Donc l'idée c'est de financer ces artistes qui peuvent pas vivre Les pauvres. vu le piratage qui aujourd'hui sévit sur le net. Voilà. Mais c'est vrai. Parce que, attends, c'est C'est dégueulasse, quand même. Sérieusement, la vie en Suisse ça coûte cher, on se rend pas compte. Mais, c'est Ça- atroce à Attends. entretenir un chalet de 300 mètres carrés et tout. C'est dégueulasse. Voilà. Ça dit pareil qu'il jouait à la belote avec avec Polanski. Ah. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais, ça dépend ce que t'appelles Oh, belote, mais. n'importe quoi. Bah, non. Allez, on joue à la pelote. À la belote. Ouais. Donc en gros, ce qu'ils espèrent gagner, c'est entre 200 et 500 millions d'euros par an, qui pourraient donner évidemment aux artistes une fois déduit leurs frais de fonctionnement. 495 Attends, j'ai pas 000. très bien compris là. En gros, si tu attends, tu donnes. Ils taxent 1 euro les FAI. Non, ils gagnent 500 millions d'euros. Ah bah attends, non, 1 euro Et par derrière, il y mois. aurait 500 millions de connexions internet. Non, 1 euro par mois par abonnement Ah, internet. par mois. Voilà, alors je sais combien on a d'abonnements internet. What the fuck. Je sais plus, What the 15 millions en France d'abonnements internet, 20? Je sais plus. Oh, une vingtaine, je pense. Hein. 10, bah de toute façon 10 ça fait ça, 10 ça fait 10 millions par mois. Entre les persos, les entreprises et tout, ouais, ça doit être Ouais, ça doit être ça, enfin, Bon, on s'en fout. De l'argent facilement gagné. Bon, Voilà. d'accord, et c'en est où alors les FAI? Qu'est-ce qu'ils ont dit Les FAI ont dit allez vous faire enculer. Ah bon La SACEM a dit non, on veut l'argent. Et donc ils en sont là. Et Frédéric Lefebvre a dit Fev a tweeté. Il a dit- mais c'est bien, je vous aime aussi. Il a dit MDR. Ah, lol. lol. Allez, suite. Suite. Mininova, putain, encore une perte dans le monde du téléchargement, distribution Linux, puisqu'après Pirate Bay, c'est Mininova qui abandonne Bah oui. tout ce qui est lien pirate. Sniff. Voilà. En Suède, ça. Maintenant, en ce moment. Bah là, apparemment, ils se sont pris une grosse baffe dans la gueule. Je crois que c'est aux Pays-Bas, et ils ont été condamnés à verser une amende de 5 millions d'euros s'ils retiraient pas tout leur contenu protégé. Ah bon. Voilà, donc C'est normal. Voilà. C'est Donc, normal, c'est des salauds. Comme les contenus protégés, ça représentait environ, je sais pas, peut-être 99% de ce qui. Oh ouais, par là. Du était en- PIB. Donc ils se sont dit que c'était peut-être plus facile de conserver uniquement ceux qu'ils étaient sûrs d'avoir, sur lesquels ils étaient sûrs d'avoir les droits. Donc, Ils sont surtout dit on va tout virer, c'est voilà. plus sûr. Quoi. 3 distributions Linux et l'intégrale de MC Katana. Ah. Voilà. Ah bon, il y aura ça, d'accord. Voilà, donc c'est fini. Sinon, sur le net, C'est fini. il y a une liste qui circule avec environ une centaine de successeurs éventuels qui fonctionnent déjà très bien. Donc, vous n'aurez pas de mal, je pense, à trouver Non. une alternative. Certainement, ouais. News suivante. Ouais. Ah. Attends, je regarde sur le chat. Lors de ton père, toi qui suis le chat, qui nous dit quoi? Parce que je vois que ça circule. Ils sont très heureux.
Ils sont contents d'être là. Ils jouissent. Est-ce qu'il y a des femmes ce mois-ci sur le. Il Cette y semaine a que des barbus. Il y a- Il y a même pas nos femmes. Putain, Ah bah c'est une honte. on va pouvoir se lâcher. Non, mais on verra sur Tiny Chat Ah oui, t'as une Tout à l'heure. chat, ouais. après. Est-ce que Puff est en ligne? Est-ce que Pof, est-ce que tu m'entends? Non, je le vois pas. Bon, on Puff- pourrait parler high-tech là. Ouais, Non, mais ouais, je tiens c'est à- peut-être l'heure des news là. Je là. tiens- Oh. Non, attendez, je tiens à remercier Puff qui m'a envoyé ce lien avec les 3 salopes en train de se tripoter sur Tiny Chat. Je le remercie, c'est grâce à toi que Merci. j'ai pu Puff. voir cette merveille de la technologie. Merci Pof. Voilà, merci Puff, on pense à toi. Ce que je voulais vous dire, C'était c'était que... Pof midable. Et je... Ouais, Bon, t'es- allez, t'es- allez, t'es- Bon allez, crache Ouais, la ouais, ouais, c'est ouais. bon quoi, c'est Oh. pas comme si j'avais encore Fais 10 minutes péter de l'info, rubrique t'as à vu combler quoi. Oh, putain. Free casse les prix d'Alice. Et Ah. pas les fesses d'Alice. Hein. Oh, elle est facile celle-là quand même. Oui, là, Captain, est-ce Tu as que cherché celle-là, elle mérite quand même. Oh Non, ouais. aïe Non, j'avais cherché 30 minutes quand même pour le jeu de mots. Ah, c'est vrai. Ah bah c'est long. Hein. C'est dit, je crois qu'Alice a disparu, hein, la blondasse qui faisait les pubs. Ah oui, Ouais. bah oui, ça, Ouais. bon, oui, oui. Elle est plus là. Elle est plus là. Tu penses qu'elle s'est recyclée chez Dorsal? Bah, elle a 20 ans, elle arrête de bosser. Hein. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aimerais bien arrêter de bosser. Bon, Donc voilà, donc ils vont casser les prix, ils vont faire un abonnement triple play à 20 € par mois. Et là, je vous la donne en 1000. Où est l'arnaque? l'astérisque. Astérix. L'Obélix. Non, Il bah en est fixe. fait, il n'y a pas vraiment d'arnaque. Ah, bah voilà, super, bravo, Captain. Il y a de l'accès à DSL 2, il y a de l'illimité vers 60 pays téléphone quand même. Ouais. Et surtout, il y a 60 chaînes de TV. Donc, comme d'habitude, un chasse et pêche. Et donc l'arnaque, elle est où? TF1. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, Captain Web. L'arnaque, il n'y a pas vraiment d'arnaque. Il y a un engagement de 12 mois quand même. Parce qu'il faut Bah, bien normal. faire un C'est frais. partout. Il y a Ouais. 40 € de frais C'est pareil partout. d'abonnement, d'activation. Voilà. Non, ça, il n'y a pas 40 € de frais d'activation partout. Ah, d'activation. Oui, d'activation, oui. Ouh, ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, bon. Bon, Ouais, ça ouais, reste, enfin, en 2 ça mois, peut- c'est remboursé. Ça quoi. peut rester rentable. Donc là, ils essayent donc définitivement de récupérer de l'argent parce qu'ils ont quand même perdu 105 000 abonnés depuis le début de l'année sur Ah bon Alice. Oui, Free, ouais. Alors la question c'est est-ce que les abonnés d'Alice sont barrés pour aller chez Free? Mais apparemment ça a pas l'air d'être ça parce que leur taux a pas l'air d'être fantastique au niveau des nouveaux abonnés. Ou est-ce qu'ils sont barrés ailleurs? Donc, on Mais sait où pas. Va savoir. Bah, Orange, j'y crois pas. Neuf ouais. Télécom, je comprends pas. Non. Il reste qui? Enfin, 9 Télécom Ils n'existe sont plus. désabonnés. Attends, Ils en pouvaient plus. ils sont Ah, peut-être peut-être. allés sur nous. Ah ben non, Ah, Ah possible. oui, sur nous. c'est 105 000 qui se sont fait adopier. Ah, c'est ça, possible. quoi. Ou alors ils ont fait racheté un modem. adopter. Voilà. Ouais, ou alors ils sont partis dans un autre pays aussi. Ah, c'est possible. Ça pourrait se comprendre. Johnny avait peut-être 105 000 connexions. D'ailleurs, petite astuce. Ah putain, on va faire la rubrique astuce. Ah bah vas-y, ça tombe bien, comme Petite ça, je peux boire astuce ma pour bière. les utilisateurs de Free, parce que j'ai fait ça la semaine dernière. Depuis 3 mois, j'avais un espèce de décalage horrible entre le son et l'image. Bonjour. La petite sur quel astuce, type de c'est film qu'il faut absolument changer le câble HDMI qu'ils vous fournissent avec leur saloperie de box Ah. et en acheter un bon, quoi, et un vrai. Et hop, miracle, il y a plus de décalage image-son et il y a plus de coupure de 2 secondes toutes les 30 minutes. Ah bah, d'image. merci pour Bah, cette j'ai information, même- Quacos. J'ai le même problème, mais j'ai pas de câble HDMI donc faut que j'essaie de changer le câble de Moi base. j'ai le même problème effectivement On aussi. change la box peut-être. Ouais, Ouais. non, ça va pas. Enfin bon. Elle est très Voilà. bien, Free. C'est la fin de l'astuce. News suivante. Ouais, je crois que j'avais encore quelque chose à dire. dessus. Ah, C'est oh, pas bah, non, grave. Ah bah non, tant pis. On le fait en verso. Ah non. Non, je me suis trompé en fait, tu peux refaire dans l'autre sens. Ah bon. Ah bon, d'accord. Ah oui, j'avais trouvé un truc sur Yahoo qui commence, vous savez que tous les ans, à cette période de l'année, on arrive au moment où les moteurs de recherche balancent les mots-clés qui sont plus... Ah recherché. oui. Donc là, pendant que je retrouve le lien sur internet, je vais vous laisser parler pendant 5 minutes. Oui. Ah bah alors. Ah, alors, on alors, va les- parler. Alors Quacos, ouais. les mots-clés qu'on trouve le plus Les quand mots-clés. on regarde le Captain Web, c'est quoi? C'est quoi cause, bien sûr. C'est- Poney. 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 Hydrocéphale. Voilà. Oui, Dauphin. Voilà. Voilà. Anus revient souvent. Anus. Anus, je suis assez bien classé sur Anus. Ah, et aussi, Sur il Anus, me semble qu'il y a sur- Analus aussi. On sur- fait un Ah, mais dernier quand, mix. quand on parle de dauphin, on parle de dauphin que tard. Hein. Bah bien sûr. On parle pas de Le vrai dauphin que tard. Oui. Non mais tu rigoles, j'ai vu un reportage une fois sur un banc de dauphins qui exerçait un viol collectif sur une petite dauphine. Oh là là, mais Non, c'est- alors ça- en regardant Flipper, on s'imagine pas ça, mais c'est vrai, il y a des gangs de dauphins. Ah ouais. Bon, alors, est-ce C'est que les tu peux dauphins nous- de cité. Ah, mais les dauphins, c'est dangereux. Hein, Est-ce que tu peux nous donner comme une référence pour que nos auditeurs puissent retrouver ce film? Je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Mais je pense que sur YouTube, on tape viol collectif dauphin.
Oh, j'essaye tout de suite. Ah, non, pouvoir en trouver j'ai peur que tu trouves des vidéos de mecs déguisés en dauphin et je pense que ça serait sans doute encore pire. Enfin, Mais Le podcast est sordide. Moi j'avais Oh, remarqué pas que pire chez leur que ton père il y d'habitude. avait un costume de dauphin. Alors je ne sais pas. Non, mais par contre, il y a des statues précolombiennes maudites. C'est quoi les mots-clés Google, tu m'as dit? Viol, dauphin. Ah, je pense que tu mets viol collectif dauphin, Ah, tu vas voilà, peut-être pouvoir collectif, trouver. c'est ce mot-là qui me manquait. Ah oui, ça a été présenté comme un viol collectif. Je vais arriver à la faire la durée de ma rubrique, hein, je vous l'avais dit. Tout à fait. Ça dit, j'ai retrouvé entre temps les trucs de Yahoo. Ça vous intéresse encore ou vous préférez Ah, vas-y. mettez les photos de petits dauphins. Balance-nous Yahoo, vas-y. Yahoo a le top des recherches de l'actualité. À votre avis, qu'est-ce que c'était en 2009? Les mots-clés Obama. Alors, Obama. Non, raté. Ah. Pirate B. Non, raté. En Alors, actualité en général. je sais pas. Actualité. Iran. Twitter, Iran. Non, réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé comme grosse news cette année? Ah si, si. Nicolas perd une chaussette. Ah non. putain. Un presque. malaise vagal. Non, je vais vous donner un indice. Un malaise banal. Il était. Hémorroïde à l'Elysée. Ah non, pardon. Non, pas de politique. Ah non, ça C'est va la pas. ligne de conduite du capitaine. Absolument. Moi, j'ai aucune ligne de Non, mais il y a conduite, beaucoup de c'est pas- personnes à l'Elysée. Alors c'est quoi, Captain? Alors, il est mort en août. Ah, Michael Jackson. Ah, voilà. Enfin. En juin, le Un mec qui 25 suit. juin, quand même. Voilà, Moi je ensuite- pensais à Sim. mais bon. Captain Web, on m'a dit d'ailleurs que ta maman était une grande collectionneuse, voire même une fétichiste de Michael Jackson. Tout à fait, c'est elle vrai. qui a racheté les gants de Michael Jackson pour 5 millions de dollars récemment. D'ailleurs, moi je tiens à préciser que depuis la mort, de, Ça Michael, orne, ça- depuis la mort de Michael Jackson, je n'ai plus de larmes dans mon corps. Non, moi non plus. Smooth criminal. I love you. Donc, ok, oui. deuxième, on continue encore dans les trucs maladies, morts. Ah bon, deuxième, mort. Maladie, Ah bah si, maladie. Mais avec des Patrick dauphins Swayze. Sim. Non, non, mais c'est pas. Farah Fawcett. On n'est pas dans les personnalités, Ah hein, bon. dans l'actualité. D'accord. Bah Grippa. Voilà, Grippa. Grippa. Et ouais, voilà. Et en troisième, attention, je vous la donne en mille. Twitter. Un pays que les États-Unis ont Iran. Hein. bien. Ah oui, 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 Afghanistan. il l'a eu. Iran. C'est ça. L'Iran. Ah, Mais j'ai pas Twitter, compris. Iran. Ensuite, pareil. en quatrième position, c'est Revenu de Solidarité Active. Oh, d'accord. C'est Yahoo Et en France, hein. cinquième, c'est Frédéric Lefebvre. Ah non, Non, c'est pardon. Alain Bachung. Ah, Ensuite, on a Omar Bongo, Afghanistan, Loi D'accord. Adopi, Crash du vol AF447 et Ali Bongo. Et en sixième, Capitaine Web. Voilà. Mais en parlant aviation, Ouais. est-ce que vous avez, Parlant en aviation. Je crois que tu parlais de dauphin. vous avez vu cette news sur la 380? Oui, un Oui, viol collectif d'A380. Ah non, pardon. Non, c'est le pilote automatique qui s'est foutu en rate, quoi. Ah, et merde. ils ont fait demi-tour les mecs. On sait plus piloter. Ah, C'est une blague là. Bah, Non, il y a écoute. eu un problème informatique sur un A380, ils ont fait demi-tour. Bah oui, Ah oui, c'est sûr. Des logique. incompétents. c'est normal. Toi, t'imagines passer ce gros tas de merde, le bouger de New York jusqu'à je sais pas où il allait à la main, quoi. L'horreur. C'est dit, ça te rappelle l'histoire que j'avais trouvée sur le forum, comment ça s'appelait Cockpit. Coco. Oui, Coco Radio. Coco je sais plus Radio, quoi. ouais. Voilà Coco Radio. qui est le forum, si tu veux, le plus connu des personnels communistes. navigants et etc. Et il racontait une histoire, l'histoire de je sais plus comment Sans il les s'appelait. mains. Marcel, voilà, c'est ça. Donc le mec, si tu veux, c'est un vieux commandant de bord. On y va, hein, de toute façon, on s'en fout, c'est pas comme si on allait Ouais. en termes de temps. Vieux commandant de bord, donc. Voilà. Donc qui arrive et tout, il était avec son copilote qui est un jeune et il lui dit écoute, je te jure, cette merde là, ça se conduit sans les mains, quoi. Et le mec il fait mais non, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, etc. Mais non, c'est impossible. Donc le mec il est en train d'atterrir quand même, il fait bah regarde, hop, il lève les mains, il lâche le truc et effectivement l'avion a atterri tout seul et depuis il est à la recherche d'un emploi puisqu'il s'est fait virer par Air France. On pense à toi Robert, je me rappelle plus ton nom, Oui, mais Robert. vous retrouvez la news sur donc le forum en question. Robert, tu nous écoutes. Je vais quand même vous faire le top Attends, parce que là c'était le top actualité Ouais. et on a le top des personnalités, mais là je crois que ça va être facile. Michael Jackson. Voilà, en deuxième. Sim. Obama. Non. Frédéric Lefebvre. Non, Patrick Swayze. Alors ton père. il y a que des acteurs, hein. Que des chanteurs. Ah. Un indice, un indice. Madonna. Une chanteuse Britney Spears. que je connais pas. Britney Ah, Spears. c'est pratique. Américaine probablement. Non. Alors là, Qui tu s'appelle, la connais pas, on la connaît. Rihanna. Ah, Rihanna. Rihanna. Bah attends, tu connais Rihanna. Non. Rihanna. Et le troisième c'est. Tu vois, je connais pas. Bon, ça suffit. Le troisième c'est Akon, Racon. con. Racon. Je sais pas comment tu prononces ce truc. Racon. Il est là, il va chanter. C'est lui. Et attention, en quatrième on a une française. Ah oh, Jennifer. Non. Laurie. Je vais vous donner un indice. Une Mireille Mathieu. Ah, Elle a de graves problèmes de personnalité. Ah, il y en a plusieurs. Elles en ont C'est- toutes, hein. Française ou québécoise? Française. Ah. Elle aime se montrer en petite tenue dans ses clips. Mallory Oh. Nataf. Oh putain, et toi, là, Voilà. c'est sûr que les auditeurs ils vont pas penser que t'as 18 ans maintenant. Sabine Paturel. Annie Cordy. Non. Raté. Mimimati. Là, j'en sais rien du tout. Ah, elle est rousse.
Oh, Mylène Farmer. Oui. Ah, Et ouais, là, elle c'est est la plus très surprise. française, elle. Bah, je sais pas, mais surtout je croyais pas qu'elle était encore en vie quoi. Comme quoi, c'est comme Sim quoi. C'est le genre de mec que tu crois Ah pas. bah non, elle est jeune quand même. Aussi, mais mort, hein, ça y est. Et moi Ouais, j'aime mais bien. justement, quand il était mort, moi j'étais la surprise, je pensais qu'il était mort depuis des années en fait, non? Non, parce qu'il avait l'air mort, c'est pour ça. Moi j'aimais bien Sim. Moi aussi, ça m'a Et- fait un et petit choc. il avait, hein. il avait Moi un aussi. grand rôle dans Louis la Brocante. C'est vrai. Ouais. Ah, ouais. C'est parce que on doit pas Exceptionnel. regarder les mêmes séries télé quoi, c'est pour ça. Il joue pas dans s'explique. Brain Dead aussi, non? Mais ça c'était après son enterrement, je crois. D'accord. Attends, et le Seigneur des Anneaux. Ce podcast n'a plus aucune tenue ce soir. Ouais, on s'en tape, attends. Bon, alors. C'est pas comme si on avait des Donc, auditeurs. quatrième, quoi. c'était qui la française là? Ah bah merde, j'ai fermé le truc, c'était Mylène Farmer. Ah, Voilà, d'accord. Et Mylène. cinquième? Cinquième, attends, Carla Bruni. Ah, Après bon. Beyoncé, Britney Spears, Madonna, U2, Non mais c'est à Robert chier ta Pattinson. news quoi. C'est nul. ouais. Robert Pattinson. Il y avait Robert qui était là. Il est en train de lire un site web qu'il a collé sur Google. ce J'ai dit bâtard. que j'ai- Et MC j'ai dit que j'avais Katana, besoin quoi. de 5 minutes pour trouver le truc. MC Katana, il a quelle position? Je sais pas, il est pas dans le top 20. Hein. Par contre, il y a Mousse Diouf qui est dans le 12ème, comme quoi il y a pas que des. des MC chanteurs. Katana dirait les premiers sont les derniers. Ouais. Ouais, on passe à la news suivante. Ah bon, déjà? Bah ouais. C'est de la finie là? Oh bah oui. 15 minutes là-dessus, le temps de trouver l'URL, ça suffit quoi. Ah oui, le Google Phone, tiens, on en reparle. Ah bah oui. Donc vous savez que. Quand est-ce qu'il arrive? On avait parlé d'un Google Phone, après Google avait dit non, on va pas aller enculer par derrière les mecs à qui on file Android. Bah non. Et bah finalement ce serait réel, donc encore une rumeur qui court. Y a pas grand chose à dire de plus, ça vient de chez Gizmodo, si vous dire si l'info est sérieuse. Est-ce que, en parlant de phone, est-ce que tu as des infos sur le Garmin? Garmin. Tu sais, Garmin qui font les GPS, ça fait 2 ans qu'ils prévoient de faire un téléphone, quoi. GPS tout compris. Et j'en suis dire qu'il y a une console qui est sortie À à la gauche. Fantôme aussi. Elle est, À droite, décroche ton téléphone, bouffon. Écoute, C'est ta non, mère qui appelle. Tu vois, je sais pas, mais en tout Tu cas. dois aller pisser. Elle est pas Google contente, Phone. elle aime pas ta fille, elle aime pas ta femme. J'ai zappé quelque chose, je vois même plus le rapport, là, on en est où? Non, je ne parlait sais de plus. quoi C'est là. Donc Google Phone, bon, très bien, Bon, super, tout le on monde attend le s'entend, vas-y, truc, quoi. passe à la news Ah suivante. bon, d'accord. Ah, ça c'est une petite news qui va vous plaire, c'est les gadgets USB à compte de la semaine. Ah, Ah. je t'en ai envoyé un, je sais pas si tu l'as eu. C'était lequel? Dis-moi. Attends, parce que c'est peut-être un truc que j'ai tweeté. Ah bah Tu vas-y. me diras à la fin si. Que t'as retweeté dans ce cas-là, non, mec. c'est moi qui l'ai tweeté en Eh, premier. Ouais, fuck, ouais. On parle de quoi là? De On parle des gadgets USB. à la con. Vas-y. Le alors. premier, attention, Ouais. Yoda avec un sable laser qui s'allume collé sur votre écran. Ouais. C'est tout. Ah, Le deuxième, qui est un peu plus utile, le chausson USB. Pour chauffer les pieds? Ouais, il y en avait déjà, mais là c'est une nouvelle version. Mais est-ce qu'avec le gros doigt de pied tu peux bouger ta souris quoi? Ah, écoute, je sais pas. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que C'est du multitouche. j'ai avec vu les doigts de chaussons, pied, c'est une quoi. espèce de truc en fourrure absolument immonde, mais il y a bien des câbles qui sortent, donc ça doit être réchauffé. Ça te file un cancer des yep, ça, ouais. Bon, en tout cas, si ça fait pas claquer la lime de ton PC, je comprends pas. Peut-être que ça te fait marcher tout seul, quoi. Et enfin, j'ai trouvé le top du top. Et Ah. attention, la roulement de tambour, tout ça. Ouais, voilà. Tac. Oh, La faut- pierre USB. Oh, c'est bien ça. Et attention, je vous le donne en mille. À quoi sert-elle? Ah bah à lancer sur la à tête faire des du enfants. feu. À être lumineuse pour qu'on s'y retrouve dans le noir. Rien à voir avec les galets de Patrick Dills, hein, non. Non, non, Oh. ça. d'accord. Ça a C'est rien sur- à c'est voir. pour se poncer les dessous de pied avant de mettre dans les chaussons. Eh ben, écoute, moi au début, j'avais pensé que c'était peut-être un truc pour effectivement accrocher au pied de tes victimes pour les balancer dans un fleuve au cas où, si tu veux, avec les câbles et tout. en Pour faire USB. du feu. Mais en fait, la pierre USB sert Ah, rien. à rien, exactement. Ouais, Voilà, voilà. T'as un câble branché sur une vraie pierre et ça sert strictement à rien. Ah, bah, c'est On magnifique. pourrait lancer pour la mafia un nouveau style de machine, c'est-à-dire évidemment quand vous connaissez tous les palmes Lafarge. Ah, bah, bien sûr, bah, Bien sûr, attends, attends. tu le prends pour qui là alors d'écoute Bon, quand vous lancez votre petite victime dans la scène avec son gros bloc de béton, eh ben moi je pense qu'on devrait mettre une balise Argos dedans. Comme ça, les gens de la mafia peuvent suivre en direct, vérifier que l'évolution de. on n'a pas déterré le mec. Ça dit, Ouais. j'avais entendu une news comme quoi il était prévu que d'ici 10 ans, on ait tous une balise Argos dans le cul pour pouvoir être repéré. Ouais. Ça Mais va ça être- c'est mon idée. Ils hein. peuvent Oui, pas je la mettre sais. ailleurs quand même. Non, Bah attends, t'as un orifice à autant et, que ça. sur le front, quoi. Ça dit, on me dit sur le chat que la pierre USB sera un disque dur en fait. C'est pas. Ah, merci Captain d'avoir vérifié tes infos. Ça c'est de toujours sympa. l'info. Tu sais très bien que je ne vérifie jamais mes infos. Chez moi, c'est une question d'éthique, si tu veux. Comme ça, je préviens les gens de l'ébut. Rien n'est vérifié, c'est à vous d'aller faire le boulot, quoi. T'as un peu le post en version podcast quoi. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Avec Une plus de autre rebonds. news ou pas Captain? Ouais, j'ai plein de Ah. petites news. Vas-y.
J'en suis à combien là? Bah ça va, je vais filmer ma rubrique d'ici une minute. C'est du rapide, du super rapide. C'est hyper quick. Orange qui publie le code source de ses Livebox. Oui. Très intéressant. Oui, parce qu'ils se sont fait engueuler parce qu'ils utilisaient du morceau de logiciel libre dans leur Livebox. Et normalement, quand on fait ça, on est obligé de montrer le code source. Voilà, ils disaient que Free a le même problème en fait. Oui, mais eux ils disent fuck parce qu'ils ont un bon argument juridique. Oui, parce qu'en fait, ça fait partie de leur réseau. Parce que non, pas du tout. Parce qu'eux ils disent, nous, la box, on la vend pas, on la loue. Oui, mais ce qu'ils disent, en fait, c'est un élément de terminaison de notre réseau. Donc, comme ça nous appartient et que c'est pas quelque chose qui est vendu ou qui est donné, il n'y a aucune raison pour qu'on file le code source. Et ils ont un autre argument qui est encore plus fort, c'est je t'emmerde. Voilà, oui, et ça, c'est un argument très fort parce que Xavier Niel est un spécialiste du truc. D'ailleurs, il a piqué une petite gueule dans la presse contre l'Elysée, tout ça. Ah bon? Ouais, c'est pas apparemment l'Elysée lui en veut quoi. Ah bon quoi? Ouais. Bah, je sais pas. C'est dégueulasse. Parce que je sais pas, est-ce qu'il va prendre la licence 4G, la quatrième licence 3G, putain, je confonds les chiffres. Oh, ouais. Et que ça va pas faire plaisir à certaines personnes, voilà. Je pense. Ok, bon, la suite. Ah bon? Ah, la Crunchpad. Qui c'est qui connaissait la Crunchpad? C'est une tablette graphique qu'on peut manger quand on a faim. Ça fait crunch. C'était la tablette graphique de Michael Harrington, qui est le gros big boss de TechCrunch, qui est un gros blog US. Ah bon? Le plus gros boss, le plus gros blog. Putain. Ah bah délire ce mec. Ouais, bah c'est là. Et donc, non, c'est assez marrant comme parce que donc cette tablette qui était tout le monde attendait parce qu'elle était pas mal, hein, aussi bien sur le papier que que les photos, etc. Point de vue design, c'était un truc qui aurait pu concurrencer éventuellement la future Apple tablette dont on ne sait absolument rien. Et en fait non. Et alors c'est assez drôle parce que donc il était sur le point de le lancer, donc 3 jours après, et il s'était associé avec des mecs, des Indiens, je crois, qui étaient venus dans la boîte. Donc ils avaient fait ça en collaboration, ils étaient restés 6 mois aux États-Unis à développer le truc, à préparer la production et tout. Et 3 jours avant de lancer la production, il a reçu un email. Il a reçu une flèche, oui. Donc du mec du big boss de l'autre boîte qui lui a dit bon écoute, on a bien réfléchi et tout. Finalement, je pense qu'on pourra se passer de toi pour lancer la tablette. Donc voilà, ça a été sympa de travailler avec toi et tout, mais vraiment tu nous es vraiment pas nécessaire. Si tu veux conserver le nom pour l'honneur, on peut laisser le nom de Tablette Crunch. C'est un peu des salauds. Voilà, donc ça va être encore un beau process, ça je pense. Mais donc en gros, de toute façon, il a dit bon voilà, ça fait chier, on laisse tout tomber et puis c'est fini. Donc il n'y aura pas de tablette Crunchpad. C'est dommage. Ouais, suite. Petit chiffre, États-Unis, 28 milliards de vidéos visionnées sur internet en octobre. 28 milliards quoi. 28 milliards. Aux États-Unis, combien de fesses? Seulement aux États-Unis. Je sais pas combien de fesses, c'est pas précisé. Buzzporn, tu es là? Ah, Buzzporn. À l'une de celle. Oui, je Buzzporn, suis là. nous faisons appel à toi. Je suis là. Et à tes connaissances multiples dans le domaine. N'est-ce pas? Je demande l'avis du public. Il répond pas, mais je pense qu'il C'est pas grave. Donc 28 milliards de vidéos vues. Ouais, alors j'ai calculé, ça faisait quelque chose comme 170 vidéos par mois par personne. 170 vidéos par mois par personne. Ouais. Ah ouais. Ah quand même. Ah, C'est honnête. C'est honnête, ouais. Oui, c'est plus qu'honnête. Il y en a qui bouffent de la vidéo grave quand même alors. Ouais, et moi je pense qu'il y en a une bonne partie qui doit être matée au boulot, sûrement. Ah, c'est possible aussi, ouais. Dernière petite news avant la dernière news. C'est une blague. Donc c'est l'avant-dernière. Ouais, c'est l'avant-dernière en fait. C'est les contributeurs de Wikipédia qui se barrent. Oh bah, comment ça va marcher alors? Bah je sais pas, ils sont bien mariés et tout, mais apparemment il y a un fort taux de détection. Putain, j'ai trop bu ce soir. Depuis quelques mois, bon chez Wikipédia, ils s'inquiètent pas plus que ça, mais il y aurait pas mal de défections. Donc. D'accord, de pas mal de défections. Oui. C'est sûr que c'est défection le mot. C'est-à-dire Manox, les gens sont qui vient du verbe déféquer, mais ouais. Ce n'est pas déféquer, c'est Ah d'accord, défection. c'est C'est pas défectionné. déjection. Ah ok, moi Tu retournes le J, t'en fais un F. J'ai du mal. je pensais qu'il était en train de créer un trou dans la couche d'ozone. Là, t'es en train de nous prendre pour une tête de cul là. Bon. Voilà. Bon, Cette émission est Suivant, alors il y a une dernière ou pas alors? Oui. Dernière. Et c'est la news Marc Dorcel. Ah, Marc. Vous l'aviez oublié. Donc voilà, pour votre 31 décembre, parce qu'on sait que vous passez le 31 décembre seul devant votre PC, probablement à vous tripoter, on a une bonne nouvelle pour nous. Marc Dorcel met en ligne tous ses films gratuitement. Non, pour Noël. Pareil. Pour Noël. Il y aura sûrement quelque chose pour Noël, mais ce sera pas ça. Paris Première qui nous propose sa nuit des calendriers sexy. Et je crois qu'avec Lord ton père, on avait vu l'année dernière, justement. C'est dire qu'on a passé un pour Noël. Ouais. Je crois qu'on avait fait une pause dans notre partie de Gears of War 2 qui avait duré 8 heures de suite. Ah, c'était pas pour le nouvel an ça. C'était pour le nouvel an. Enfin bref. D'accord. Donc voilà, donc au programme, c'est la nuit des calendriers sexy. Vous aurez le calendrier Pirelli 2010, les dieux du stade 2010, pourquoi cause, le Pink Paradise Revue 2010. Attention. Ensuite, il y a le shooting des chiennes épicées. Oh la vache, c'était pour alors ton père ça. Je n'ai pas de détails sur ce que c'est. Le shoot du calendrier de Virginie Caplis.
Ça, je sais pas non plus ce C'est que pas c'est. non plus. Et Ah si, ça- c'est pas la nana de FHM là, je sais pas quoi, qui avait gagné un super concours. Ah, j'en sais rien. c'est Et qui avait fini d'ailleurs le porno, il me semble. Je te laisserai faire tes recherches. Ouais, Et pour voilà. finir, évidemment, le calendrier Marc Dorcel. Et voilà. D'accord. Et Eh ben voilà. voilà, pour faire une petite pause, pour rebondir sur le coup du calendrier, un truc qui m'a toujours étonné, Ouais. ça fait toujours depuis quelques mois. Pourquoi est-ce que Live Jasmine n'a jamais sorti son calendrier? Et pourquoi Le calendrier Live Jasmine, ce serait top. Vraiment, Et au niveau pub, ce serait excellent. Vraiment parce que ce serait immonde. C'est une possibilité. Je pense que c'est- Buzzporn, une question pour toi. c'est probablement parce que les transsexuels Voilà, c'est ça. roumains sont moyennement vendeurs en termes de calendrier. Et aussi parce qu'étant donné qu'effectivement la plupart des filles qui bossent sur Live Jasmine travaillent dans les pays de l'Est, ça coûterait peut-être cher en photographe. Quoi. Oui. En plus, on m'a dit qu'il y avait l'heure de ton père sur le calendrier. Ça dit peut-être qu'un Pas calendrier, sûr que ça coûte très cher en photographe. un calendrier, peut-être qu'un calendrier format 320 par 240 pixels. Peut-être qu'on format pourrait faire un webcam. calendrier de l'apéro. Ah ouais. Ouais. Si on faisait un calendrier des femmes des auditeurs de l'apéro quoi. Ah, aussi, Enfin, ouais. des fans féminins. Hein Oui, Femmes. des femmes Ah, j'ai féminines. cru que t'avais dit des fans. Non, femmes. Ah. Les femmes des auditeurs, tu vois. Ah oui, tu es un auditeur, tu es une femme. Voilà. Voilà. Tu as une femme, elle est. Tu as un appareil photo. voilà, un Elle appareil est photo. humaine, tu peux la mettre sur le calendrier. Donc voilà, vous savez, vous envoyez toutes les photos à captainweb.net et puis si on en a 12, on fait un calendrier, tiens. Alors, Et ton voilà. père Avant de démarrer ma rubrique qui ne sera pas une rubrique de LTP mais une rubrique exploration. Ah bon Et oui. Je tiens quand même à préciser, le temps que notre ami Quacos prépare le jingle de la mort qui tue, que le calendrier Pirelli, il est très bien. Ah. Moi, on m'a offert la rétrospective du calendrier Pirelli sur une quarantaine d'années, sur un beau livre magnifique. Qui c'est qui t'a offert ça? Un client. Non, pas du tout. Et c'est un très joli objet, les photos sont jolies, les filles aussi. Ah bah oui, Et encore voilà, une chance. c'est un quoi. bel objet. Merci, Laure. Mais t'as pas de 38 tonnes pour le mettre dedans et ça c'est un peu dommage. Hein. Non, il comprend pas, c'est pas grave. Donc c'est une rubrique expédition, c'est ça, si j'ai Oui. bien compris? Ah, c'est ça. Ouais, mais là t'as pas prévenu avant, c'est mal. Mais c'est pas grave, c'est pour tout de suite, c'est pour maintenant? Maintenant. Fais Ouais. péter. En expédition, abruti. On sait pas où là. Quand est-ce qu'on arrive? Bon, tais-toi et marche. Ah, on est déjà arrivé? Oh, c'est beau. Et oui, et rubrique exploration, je n'avais pas prévenu mes chers amis, mais Bah non, c'est une effectivement, surprise. c'est une surprise. Alors, surprise, sortez quand même vos oreillers, mes chers amis, parce que le dodo va venir vite. Ah bon? Parce que ma rubrique exploration a un gros rapport avec la neutralité du net. Oh, chouette. Il aime ce truc-là, lui. Ah le oui, trait oui, du non, net, mais c'est le sujet à la mode en ce moment. C'est un vous voulez Suisse, être, leur ton Si père. vous voulez être hype, il faut parler de ça. Alors, ce soir, 1er décembre, à 20h30, était organisé à la cantine. À la cantine. T'es allé à la À cantine? Je suis allé à la Ah cantine. putain, je savais pas. Ouais, la cantoche. J'en reviens. Alors la cantine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, moi je ne savais pas ce que c'était avant, c'est une sorte d'incubateur pour les nouvelles technologies à Paname, qui se trouve à côté du métro au Grand Boulevard, anciennement rue Montmartre, dans des jolis locaux. Ça sent la thune quand même. Ils ont vraiment des locaux top avec des écrans plats, des micros qui marchent bien, pas comme ici. Oh. T'étais Non, à la non, cantine ou t'étais dans les locaux d'Adopi là? Moi j'étais Ah au bon. buffet plutôt. Et t'as mangé de la choucroute? C'était bon la choucroute. Et donc j'y étais. Il y avait ce soir un tour de table où tout le monde d'ailleurs pouvait aller sur la neutralité du net. Et il y avait 4 invités. Alors il y avait Jérémy Zimmerman, vous savez tous qui c'est. Tu viens Oui. d'en sortir là? Ouais, Ah d'accord. j'en reviens. Alors, vous C'était savez donc qui est ça ta Jérémy- surprise? Eh ouais, enfin, sortez quand même les oreillers. Hein. Est-ce que vous savez qui est Jérémy Zimmerman? Ouais. Non. C'est un joueur de foot. C'est pas un hardeur? La quadrature du net. C'est un catcheur. Ah. Et est-ce que vous l'avez déjà vu? Ouais, à l'UFC Non. 98. Non. Eh ben moi non plus parce qu'il s'est pas pointé. Ah, voilà. Alors enfin je suis parti pour être à l'heure à l'apéro. Je suis parti. J'espère que c'était t'as pas fini. distribué nos cartes de visite quoi. Ah non. Enfin il y avait pas mal de peuple. Il y avait le fameux Benjamin Bayard que j'avais jamais vu en vrai. Alors ce mec-là. Le chevalier? Non pas du tout. C'est le patron d'une assoce ou d'une société qui s'appelle SDN, qui est un fournisseur d'accès en France, qui est un des plus vieux fournisseurs d'accès qui existe toujours. Ah bon? Et il a combien d'abonnés? Alors ça j'en sais rien, je l'ai pas demandé. Et ce mec c'est vraiment un orateur. C'est quelque chose, le gars. D'ailleurs c'est le seul qui parlait. Et il Les parlait de autres quoi? étaient complètement effacés. Mais il parlait de neutralité du net. Vas-y, fais-nous un résumé. Ça va venir. Après il y avait 2 autres mecs, j'ai complètement oublié leur nom parce que le Benjamin Bayard les avait complètement éclipsés. Et ensuite il y avait un invité surprise. Et l'invité surprise c'était un mec du gouvernement.
C'était Frédéric Lefebvre. My God. Pas du tout. Non, un type que je connaissais pas, un type qui avait l'air d'ailleurs assez au fait Comment des il s'appelle sujets. Charles passe à quoi? Il est pas à la santé. J'ai pas eu le temps. Je croyais qu'il avait trouvé une habitation à loyer modéré du côté de ça. Il a Fleury en train de se faire serrer dans une cellule. Ah mon Dieu, c'est dégueulasse. Parce que si tu nous écoutes, on pense à toi. Ouais. On pense à tout le monde nous ici. Ouais. Je parlais de quoi déjà? C'est Je sais pas. des invités mystères. Tu parlais d'un homme politique qui était venu. Oui, non, voilà. c'était pas un homme politique, c'était plutôt un fonctionnaire, mais à mon avis un haut fonctionnaire qui travaillait manifestement avec Nathalie Kosciusko-Morizet au secrétariat d'État numérique. Son frère. Non, Son pas du oncle. tout. Non, mais Son son frère fils. c'est Dailymotion. Oui, Alors c'est qui ce Non, son cum? frère, c'est. J'ai pas eu le temps de Price noter Il son nom. s'appelle Jean Sarkozy. Pardon. J'ai pas eu noté son nom, mais il était assez intéressant. Il avait un point de vue assez équilibré sur les choses et il n'était pas du tout là pour faire du prosélytisme en tout cas. Qu'est-ce qui s'est dit dans ce... Alors si, quelques petits mots. Ils avaient tous des iPhones. Ouais. Tous. Bah évidemment. C'est pour ça que je te dis qu'il nous faut des iPhones. Ah bah oui, il nous faut des iPhones. Mais alors pour les gars qui sont pour la neutralité du net, le logiciel libre, etc., les mecs ils avaient tous des iPhones. C'est quand même... Alors il n'y en a aucun qui m'écoute autour de cette table. Si, on t'écoute. Il y a le Oui, on Captain t'écoute. Web qui est en train de tweeter. Non, parce que Ah non, mais faut le dire. Non, hein. parce que Il y a j'avertis. le Captain Web qui est en train de tweeter. J'avertis Il y sur a Twitter que c'est l'heure de qui ta rubrique. bricole, il y a Quacos qui bricole, qui lit un truc, je sais pas quoi. C'est le dernier Playboy. Manu, je sais pas, il s'astique un truc. Ouais, t'es en train de bon. Mais personne n'en a rien à foutre. Non mais ça m'excite ton truc, c'est pour ça. Et puis, il faut savoir quand même qu'on est autour de cette table un cinquième. Oui, il est là. personne Qui a qui pas a parlé. refusé de prendre un micro, qui se bidonne depuis tout à l'heure, qui est coulé de rire, qui fait genre ouais non, je veux pas dire des trucs et tout. Mais il a pas d'iPhone, si. Alors il est Ouais. consultant dans une société d'informatique, il a pas voulu dire le nom, il a Non, pas non. voulu me dire non plus combien il était payé. Il viendra dans une prochaine émission Alors que pour ça nous détailler l'intéresse tout ça. beaucoup. Il a plein de choses à dire mais il veut rien cracher. Non, Mais il veut venir pour l'émission spéciale Q, il a dit. Ah, Voilà. pardon. Voilà, tu c'est tu ça. veux dire un mot? Ah, Ouais, attention. Voilà, bah, vous l'aurez la semaine prochaine. Psycho sera là. Et il s'appelle Psycho. Psycho. Et sa meuf s'appelle... Psychote. Non, pardon. Je sais pas son pseudo, son vrai nom. Son pseudo, Je son crois pseudo. qu'il va te frapper là à ta place. Non, j'ai pas le droit. Non, je pense pas. Ok, je le dis pas. Pourtant... Bon, Lord, reviens-en à la neutralité. Reviens-en. Alors la neutralité du net, donc j'ai assisté à la conférence, c'était plutôt sympa, il y avait un paquet d'excités, il y avait des mecs qui gueulaient dans tous les sens, c'était un vrai débat ouvert. Alors alors il y a pas mal de choses qui sont dit. Est-ce que vous voulez que je vous en parle? Bah oui. Ouais. Parce que là ça va être le moment de Vas-y, bah, de détente dans vas-y. ce podcast. Crache où, le morceau, ma vieille. Vas-y. C'est-à-dire que j'ai pris des notes un peu bordelos. La couche pas grande. Ça va être chaud là. Fais péter. Ça va être chaud. Alors moi les deux trois choses moi qui ont deux choses, allez, je vais uniquement dire deux choses qui ont été dites là-bas et moi qui m'ont semblé vraiment intéressantes. La première chose, c'est que je vous souvenez la semaine dernière, enfin ceux qui étaient encore éveillés, j'avais parlé de deux choses. Un, la neutralité du net, qui est un principe technique, c'est-à-dire que le réseau n'altère pas le message, Ouais. pour faire bref. Et deuxième notion, qui est le principe de bout à bout, c'est-à-dire que l'intelligence du réseau se trouve en périphérie. Et la semaine dernière, j'en ai discuté avec plusieurs personnes récemment, et ils en ont reparlé, mais pas du tout avec moi bien entendu, lors de cette conférence. Ouais. D'ailleurs, j'y étais avec Antistress. Oui, ça j'avais deviné qu'il avait dû t'embarquer là-bas. Non, c'est l'inverse, c'est moi qui l'ai embarqué. C'est vrai? Il me semble, ou l'inverse, je sais plus. Bravo. Alors, le mec, il Bref. connaît toute sa life, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais que se passe-t-il? Ça se passe, Et ils ont bien fait remarquer qu'évidemment, les deux principes étaient complètement distincts. Ouais. Que le fait que l'intelligence se trouve en périphérie du réseau et la neutralité du net sont deux notions différentes, mais que néanmoins, il y a un lien, puisque la semaine dernière, je les avais complètement confondus, il y a un lien très fort entre les deux. Manu se barre, il en peut plus. Il va pisser, ça y est. Amenez-lui une On bassine. avait dit ici, pause bordel, pipi quoi. avant l'émission encore. C'est quoi ce Non, mais bordel? il y a ouais. été 3 fois. Ouais, Je parle. sais pas ce qu'il boit. Donnez-lui des madeleines, ça absorbe. Mais je crois que c'est son abreuvoir. Hein. On le remplit trop. Et donc les deux principes sont complètement distincts, mais évidemment ils ont tous les deux une forte connotation l'un sur l'autre. C'est-à-dire que si on veut concentrer l'information, éviter la pluralité sur Internet, il faut commencer par neutraliser le principe de neutralité de l'Internet. Oula, attends, neutraliser le principe de neutralité. Non mais ça c'est pour faire de la rhétorique. D'accord, Ouais, oui. ouais. Merci, Captain. J'analyserai- Merci, Lord. J'analyserai ta phrase à tête reposée une fois que j'aurai moins bu. Je pense. La deuxième chose finalement j'en dirais 3. Ok, Je vas-y. me souviens plus de la deuxième. Je vais parler de la troisième. La troisième devient deuxième. On reviendra à la deuxième après. On reviendra à la deuxième. Tu feras un bis. Comme Voilà. ça Voilà, passera. un bis. La deuxième chose, ils ont un petit peu parlé d'Adopi, même si c'était pas le sujet. Et ils ont fait remarquer que finalement, l'impact actuel d'Adopi, c'est qu'il y avait une chute, qu'il y avait un type de chefferie qui était présent.
Ouais. C'était pas un grand pont, mais quelqu'un manifestement qui avait des liens avec Free ou qui travaillait chez Free. Il y a une chute vertigineuse du P2P en France. C'est D'après- Attends, c'est depuis combien de temps aussi? Depuis Adopi, depuis quelques semaines. C'est peut-être dû à The Pirate Bay aussi qui est tombé, non? C'est possible. C'est dû au direct download sur RapidShare. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que tout le monde sait, et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que tout le monde avec Adopi a eu peur du P2P, puisque Adopi c'est plutôt contre le P2P. Et c'est rabattu sur les. Et tout le monde s'est rabattu sur les direct download. En même temps, c'est ce qui est arrivé en Suède, et je crois que 5 mois après, c'était revenu entièrement à la normale. Et bah, c'est exactement ce qu'ont répondu les intervenants. L'un des intervenants lors de la conférence, c'est que c'est un épiphénomène. Déjà, c'est épiphénomène parce que c'est qu'en France, au niveau mondial, le P2P est totalement stable. Oui, donc c'est vraiment lié à la loi. Et c'est lié à la loi Adopi, mais ils pensent que d'ici quelques mois, ça va revenir à son niveau parfaitement normal. Tout le monde aura oublié, on sera reparti quand même. Deux conséquences de l'Adopi, d'après eux, c'est que, effectivement, tous les gens se sont retournés vers des logiciels comme, enfin pas des logiciels, pardon, des sites comme RapidShare et Megavideo. Et selon eux, c'est une très grosse erreur parce qu'au lieu de faire une licence globale qui aurait rapporté 1 ou 2 euros, enfin qui aurait rapporté des sous en tout cas à la création, ça va rapporter des petits euros de ci de là à RapidShare et autres consorts qui représenteraient d'après eux 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, la vache. Et ils pensent qu'en réalité, autant, ils pensent que ça va seulement alimenter une sorte de mafia de l'internet. C'est-à-dire que pour eux, l'Adopi va pousser les gens vers Megavideo. Je sais pas si on peut appeler RapidShare Mega Upload une mafia de l'internet. En tout cas, ils en ont parlé comme ça. C'est peut-être pas Qui ça. c'est qu'on parlait comme ça? C'était les mecs de chez Free ou c'était les mecs de l'Adopi? Non, mais c'était une illustration. Après, je ne donnerai aucun avis. Aucun avis. Non, mais c'est intéressant, mais de toute façon, c'est clair que ça va revenir exactement. Ça va revenir à ça. Ce qui est amusant aussi, c'est de se dire que même s'ils gagnent un peu d'argent, je sais pas comment ils font en amende ou je sais pas quoi, faut voir le coût que va coûter Adopi. Rien que les locaux, c'était combien par an, je crois? 480 000 euros? 800 000 euros ou peut-être 480. 480 000, ouais, c'est ça. Exact. Plus les frais de personnel, plus les. Oh, les frais de personnel, il y a 70 personnes à 10 000 euros par mois, ça fait pas tant que ça. Voilà, plus les frais de fonctionnement, les envois de lettres commandées. Peut-être que la Poste. Il y a peut-être un accord avec la Poste. Ah oui, c'est clair, ça va être un gros client. Mais non, c'est des lettres préaffranchies. Ah oui, les lettres commandées, le premier, c'est le fournisseur d'accès qui va s'en charger. Avec les PTT. D'ailleurs, il y avait l'histoire de. Tu sais, comment ils appelaient ça? Du courrier, désormais, les FAI seront obligés de faire suivre. Je sais pas si t'en as entendu parler de ça. Oui, je l'ai lu. C'est un amendement dans la loi sur la fracture numérique, je crois. Oui, effectivement. Et ce qui est amusant, c'est que le délai qu'ils ont imposé, le délai qui a été imposé pour le suivi du courrier, c'est 6 mois. Ouais. Or, 6 mois, c'est le délai de prescription des infractions Adopi. Oui, voilà, donc c'était exactement ce qu'il disait, que c'était très lié. Mais alors, l'auteur de l'amendement, qui est Jean Dionys du Séjour, s'est défendu en disant que pas du tout, parce que lui, il était contre l'Adopi. C'est un des rares qui a voté d'ailleurs. Et lui, il a dit pas du tout, c'est pas du tout le sens de mon texte. C'est plutôt pour le consommateur et pour permettre une plus grande mobilité des internautes entre les différents FAI. Ouais. C'est comme ça, tu peux pas dire ah mais non, je l'ai perçu. En même temps, qui c'est qui utilise. Enfin, si tu me diras, je trouve que les personnes qui s'y connaissent pas énormément utilisent beaucoup les emails des fournisseurs d'accès. Donc, dès que quelqu'un s'y connaît un peu, il va se rabattre sur les solutions qui sont pas liées aux fournisseurs d'accès, comme du Gmail, du Yahoo, etc. etc. Ensuite, la deuxième conséquence, mais là j'invente rien, vous êtes tous au courant, c'est le recours massif à la crypto. Je sais pas si. Est-ce que. Enfin. Et ça, en tout cas, tu parles des VPN cryptés, du P2P crypté, etc. Ouais. Et ça, l'argument et la personne qui était inquiète, c'était la personne du gouvernement. C'est lui qui a souligné le problème et qui était assez. Et il expliquait que la plupart des services de police avaient fait des remarques au gouvernement en leur disant faites gaffe, ça va entraîner ça. Surtout, c'est que tu pourras encore plus difficilement repérer les trucs cryptés au milieu de l'amas, si tu veux. Qu'il va y avoir. Mais je crois qu'ils avaient. C'était des mecs de Pirate Bay qui bossaient sur un protocole peer-to-peer crypté, justement. Ouais. Qui allait être super dur, voire quasi impossible à décrypter. À choper, ouais. Donc, au final. On va se retrouver avec quelque chose comme ça, ça va être sympa. C'était qui le mec du gouvernement, tu le sais? Non, il a dit, non, je sais pas. D'accord. Mais en tout cas, c'était un type qui était intelligent. Clairement, un type qui était loin d'être bête et qui avait un propos très modéré. Sûr qu'il était au gouvernement? Ah oui, certain. Il avait un propos très modéré. Il n'était pas là, absolument pas pour faire la polémique et pour taper. Non, c'était vraiment intéressant. Enfin, les derniers points qu'ils ont soulevés, ils se sont posé la question de savoir si la neutralité était l'état naturel du réseau ou pas. C'est-à-dire que avant de poser le principe, c'est une bonne question. Avant de poser le principe de neutralité du net, est-ce que c'est le principe de base ou pas?
Mais le principe de base, c'est-à-dire Bah, est-ce que oui ou non, le réseau Est-ce doit que être le neutre net doit être neutre? Parce D'accord. qu'on part du principe qu'il doit être neutre, mais est-ce qu'il doit être neutre finalement d'un point de vue technique? Et alors, qu'est-ce qui a été Alors là, amené par rapport à ça a ça été assez discuté. J'aurais beaucoup de mal à vous faire un résumé des différentes interventions. Mais ce qui a été expliqué, c'est que par État, le réseau est neutre. Il s'occupe de transporter des paquets et dès l'origine, il a été conçu comme ça. Mais alors, ton père, est-ce qu'il y avait des avis qui divergeaient beaucoup oui, mais ou non. pas Ah oui, non, c'était vraiment c'était un débat assez ouvert et beaucoup de gens qui avaient des avis très, très différents. Ça chahutait. Les gens dans le public parlaient beaucoup. C'était assez sympa. Ça se tapait. Je ils suis pas se tout à fait des trucs d'accord à la avec le gueule. coup de par état, c'est neutre. Mais... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'après ce qu'ils ont expliqué, c'était uniquement la première conférence d'un cycle. Donc, il va y en avoir plusieurs. C'est gratuit. On a le droit d'y aller. J'ai jamais allé à la cantine, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup de conférences qui se font là-bas. Les locaux sont top. Hein. Et d'ailleurs, ils expliquaient qu'Orange cofinançait. Ils devaient être contents, les mecs. Non, mais alors attends, parce que le truc aussi intéressant dont tu n'as pas encore parlé, le buffet. Et n'avait pas. Ah, pas de Ah, bah buffet. c'est gratuit, c'est du libre. Il n'y a pas de buffet. Ouais, c'est normal. alors, Voilà. bon. Ok, on passe à la suite. Et la suite, c'est quoi alors? Vas-y. Fais-moi un bloum. C'est pas une rubrique de l'ordre de ton père? Si tu veux. Ah, la rubrique de l'ordre. Bienvenue sur la rubrique de l'ordre ton père. Rubrique courte. Je tiens mon délai là. vous avez vu Mais bravo, Ouais, alors, non, c'est ton moi qui ai père. encore explosé le délai. Ah, je fais pas trop chiant. Alors j'arrive, je ramasse mes notes. Oui, est-ce qu'il les a foutus par terre? Par terre encore. Les voilà. On s'excuse pour le bruit tout à l'heure. C'était notre invité qui Il est reparti. Non, mais largement. partait. On c'est était un obligé peu- d'ouvrir les portes du donjon pour le faire. C'est un peu l'auberge espagnole ici. Bah voilà, Alors là, je vais vous faire un sujet court et j'espère que vous interviendrez avec moi. bien Je sûr. vous ai parlé la semaine dernière en off d'un article que j'avais lu dans Le Monde. Ouais. Pour être plus précis, un article du Oui, Monde sur les nettoyeurs du net. Exactement, qui est intitulé Nettoyeurs du net. C'est un article qui est du 23 novembre 2009. Il doit être encore disponible sur le site. Je vous conseille d'aller le lire. Je vais pas vous Et le vite résumer. le choper avant qu'il parte. Et vite le choper avant qu'il parte. L'article est très sympa. C'était publié aussi dans le Monde Papier sûrement. Je sais pas. Oui, donc il y a toujours moyen de le retrouver. Il y a toujours moyen de le retrouver. L'article, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est le business de l'e-réputation. La réputation sur Internet. Vous avez été très méchant dans votre jeunesse, vous avez volé des pommes, vous avez montré votre cul sur MySpace. Oh my god. Les e-nettoyeurs sont là pour vous. Et ils ont un putain de boulot à faire dans certains cas. Et ils ont du taf parce que le net, c'est quand même une grande poubelle. Ah bah ils ont du boulot. Ça c'est clairement un métier d'avenir parce que C'est clair. Mais aujourd'hui le premier truc qu'un recruteur fait quand tu te pointes avec ton CV, enfin avant même l'entretien, c'est qu'il va aller faire une recherche d'infos sur toi. Oh, Et putain. vu que de plus en plus de monde utilise leur nom, ne serait-ce que sur Facebook, bah voilà toutes les infos qui traînent sur toi un peu partout quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, en relisant bien l'article, j'ai regardé quelles étaient les solutions qui existaient sur le net pour voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir et pour quel prix. Et alors Alors, franchement, et comme le disait l'article, il y a deux types de trucs. Il y a le truc pour les tocards. Et il y a le truc pour les grosses boîtes, pour les mecs qui sont pétés de thunes. Ah oui, donc t'as différents contrats en fait. Le truc pour les tocards, c'est Exactement. tu changes de nom directement. Tu demandes à ta Exactement. civile de changer d'identité. Alors, il y a une première boîte qui s'appelle Reputation Defender. Le site web a le même nom, .com. Et alors, j'ai été voir les contrats qu'ils proposaient. Alors, c'est quand même du lourd, c'est américain et c'est bien américain. Alors, le premier service, il commence dès le plus jeune âge, ça s'appelle My Child. Oh. Et le truc, c'est un putain de mouchard. C'est-à-dire qu'il propose donc aux parents de pister en permanence vos enfants sur le net pour voir s'ils montent pas leur cul sur MySpace. Et c'est quoi le rapport dans ce cas-là, il nettoie pas du tout. Ah oui, Bah, mais ça se- Ah, il y a le Là, côté il- perso de la chose quoi. oui. Il nettoie ou pas là Non, Il mais nettoie ou d'abord- pas? Là, il d'abord- montre quoi. non mais d'abord on surveille ton gosse et on t'envoie un rapport tous les mois. Il a posté une photo de ses fesses sur MySpace. Alors évidemment pour raquer c'est $15 par mois. Ouais. Commentaire. Bon, ça va. Qu'est-ce que t'as pour $15 par mois? Bah justement Les pas fesses de grand-chose. ton fils. On t'envoie un rapport tous les mois disant ce qu'a fait ton gosse sur internet. Ton enfant a fait 50 parties de Quake. Ton enfant vient de faire. Non mais ça va jusqu'où? Est-ce qu'on a un log des messageries, des trucs comme ça ou pas? Je sais pas. Ah, c'est ça qui est intéressant. Ça, Ah oui, c'est mais- C'est juste pour une histoire de photo de face sur, Mais non, mais sur ils suivent- Facebook. ils suivent ce qu'ils publient sur le net. Non, mais D'accord, mais ça c'est pas très intéressant au final. Tu peux y arriver à le faire tout seul. Maintenant, tout ce qui est log, Messenger et autres, ça c'est intéressant. Ouais, mais les parents savent pas forcément comment faire. Ah, voilà, Souvent, exactement. Bah oui, c'est ça. Exactement. aujourd'hui, les enfants, ils connaissent ce que nous. Alors évidemment, si le gosse on a a fait appris une durement, ils le connerie, connaissent dès le départ. Oui. si le gosse a fait une connerie, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur le net, Mhm. les employeurs, les lycées, enfin surtout aux États-Unis, vont
vont faire une recherche sur vous sur le net avant de savoir s'ils vous prennent ou pas. Ouais. Donc la moindre bêtise sur le net est sanctionnée très sévèrement. Très sévèrement. Et là, la société Réputation Defender a quand même les tips. Votre gosse fait une connerie pour $29,95. Attention. Ils activent le service Réputation Le service Defender Destroy. Wow, the destroy. Eh ouais. J'ai entendu dire qu'ils envoyaient un commando directement chez Facebook pour tuer tous les mecs. Non, ça coûte $30, donc ils vont pas envoyer grand chose à mon avis. Ils essayent d'agir pour nettoyer tes conneries. Ils essayent, ils le marquent We Try. La fille de mon client a montré ses non, fesses enfin, en gros plan. En fait, leur objectif c'est celui-là. Après, ils peuvent l'accomplir, c'est plus Il compliqué. doit pas y avoir une garantie des résultats dans le. C'est pas Oh, non, dans je pense une pas. certaine mesure, quoi. À mon avis, c'est de la chiotte. Hein. À mon avis, ils disent voilà, on va envoyer un message pour que le service retire les photos. C'est un peu le même principe qu'on a eu comme idée une fois, rappelle-toi, Captain, il y a quelques années. On en a eu beaucoup des idées. Pas vu, pas pris. Mais de créer un site qui s'appelait Pas vu, pas pris. Oui. Voilà. Et qui donnait des petits conseils pour pas se faire gauler lors d'un adultère, je précise. Voilà, un C'est adultère. un sujet. C'est pour ça que ça s'appelait Pas vu, pas pris. Pas vu, pour pas un pris, n'est-ce adultère. pas ? Et on a eu réussi. l'idée de faire ça complètement gratuit. Et après, on s'était dit, on fait raquer une fois qu'on a une bonne base de données d'adhérents, on les fait raquer pour ne pas envoyer un email à leur femme. Voilà, non, c'est ça. ça c'était la seconde idée que j'avais eue, c'est à savoir qu'il y avait un backdoor pour les femmes qui pouvaient pour une certaine somme voir si l'email de leur mari faisait partie. Oui, de la parce que base. l'idée de base c'était tu payais le service pour un adultère réussi. Voilà, exactement. C'est une belle couverture et en plus de cela, si tu pouvais rajouter un peu d'argent pour couvrir voilà. la fin. Mais attends, quoi. le truc fort, c'est qu'on avait mis en place un forum, si tu veux, et on a eu un mec qui s'est connecté sur le forum et qui cherchait un mec pour baiser sa gonzesse. Ouais, c'est vrai. Et il a demandé vraiment de rechercher. Hein. Si vous voulez son email, j'ai encore l'avoir dans un coin. Vous me contactez. Non, merci, c'est bon, Captain Web. Lord ton père. Ouais, alors la Réputation Defender. Donc je vous passe les contrats. À mon avis, sont tous plus pourris les uns que les autres. Ça s'appelle My Reputation pour les adultes, My Edge pour promouvoir votre tête sur le net. C'est bourrin quand même. C'est assez bourrin, ouais. Après, peut-être que ça marche bien, je ne sais pas. Ensuite, il y a une société française qui s'appelle Réputation Squad. Alors eux, c'est facile. Reputation Squad. J'ai l'impression qu'ils ont fait plus ou moins un copier-coller sur le premier dont je viens de vous parler. Oh, les copieurs. Alors ensuite, il y a du plus lourd, il y a du plus sérieux. Il y a un truc qui s'appelle les infostratèges. Alors eux, ils allient les connaissances informatiques et juridiques. J'ai téléchargé leur catalogue de prestations. D'ailleurs, ils ne mettent pas les prix. C'est quoi le site ? C'est spécialisé pour les politiques. C'est Infostratège. On cherche sur le net, on trouve facilement. D'accord. Alors, ils ont tout un tas de contrats. Ils ont notamment le contrat or. Ça me fait penser à du Shadowrun. Eh oui, Shadowrun. Gold Member. Le contrat Doug Wagon. Oui, Gold. Alors là, je vous dis en quelques mots et vous réagissez les propositions. Mise en place d'un groupe de gestion de crise. Mise en place d'une stratégie de riposte web immédiate. Oh la vache. Surveillance active. Identification des risques d'irréputation. Alors ça, après une fois qu'on a ça semble un peu flou quand même. Je vais traduire ça. vaguement, c'est-à-dire que c'est un mec qui se fait passer pour une entreprise de 50 personnes derrière son ordinateur qui a foutu une recherche par mots-clés sur Google sur le nom de son client et dès qu'il y a un truc qui apparaît, il fait « Ah, ça y est, on a vu quelque chose d'étrange sur vous, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. » Et vous allez payer 2000 €. Voilà, et généralement ça marche pas. Mais alors après, une fois qu'ils ont détecté les petits bâtards, ils s'en occupent. Neutralisation de votre image négative, diffusion de mise au point auprès des médias influents, action en demande de retrait des propos hostiles. Oh, ce mec était un gros connard, un escroc. Mais pas du tout. S'il vous plaît, je vous en prie, c'est tout à fait faux. Alors j'ai Mon fait client moi-même n'est pas une comme ça. j'ai moi-même essayé de regarder sur le net si ces entreprises d'e-réputation, si elles-mêmes avaient une bonne réputation sur Internet. Ah oui, ça c'est intéressant. Ah oui, bonne. Eh ben écoute, on voit pas grand-chose sur elles, donc pas trop mal. Ça reste assez discret alors. Ça reste assez discret. J'ai juste Ils sont relevé forts. une petite anecdote sur une société qui s'appelle Inkton Clarset, qui est une société ultra spécialisée et pétée de thunes sur ce genre de problématiques. Il y a une société américaine, mais qui a manifestement des ramifications un peu partout. Et ils avaient eu un petit souci, paraît-il. Je veux pas que le Captain Web ait un procès. Ils avaient défendu une entreprise ils avaient aidé une entreprise qui s'appelait Cortix, qui est cotée en bourse, spécialisée sur le développement web. Et il y avait sur la fiche des plaintes pour tromperie contre cette boîte qui étaient relatées dans la fiche wiki. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, cette société avait essayé de modifier la Wikipédia. Ouais. Semble-t-il. Et ça a marché. Non. Ah non. Ça n'a pas marché. C'est la seule chose que j'ai pu repérer en surfant sur le web. Ouais, donc c'est pas très convaincant. Non, c'est pas très convaincant. Alors ensuite, il y a des logiciels. Je savais même pas que ça existait. C'est des logiciels. Alors c'est des logiciels. Il y a notamment une boîte qui s'appelle Ami Software. Ils conçoivent des logiciels. Tu veux qui récupèrent sur le net tout un tas de data sur les forums, sur le web 2.0, sur le web noir comme ils l'appellent, etc.
Et il compile les infos et puis le truc te balance sur ton écran. Voilà, statistiquement, la réputation de votre boîte a baissé ce mois-ci. Ce genre d'infos. Ouais, ok. C'est encore un beau truc d'enculé, ça, je pense. Voilà. Et ça coûte combien? Ils mettent pas les tarifs. C'est-à-dire que mais est-ce que leur ton père, est-ce qu'on peut demander un devis là-dessus? Bah, si t'es pété de thunes, je pense que tu peux les appeler. T'as Ouais, ce payé qui serait- combien? Non, mais pour avoir un devis, tout simplement, quoi. Ce qui serait amusant, si tu veux, c'est que je leur envoie, je leur dis voilà, moi c'est Siegfried Touno, j'aimerais bien que vous. Ah bah cherchiez- voilà. Tu viens de balancer ton nom, bravo Non, champion. mais tout le monde connaît mon nom, hein, c'est marqué sur mon site et tout. Ah y a oui, pas- c'est vrai, y a pas de- ouais, y a pas de c'est secret, important. tout le monde sait où je suis, Ouais. etc. Je suis pas quelqu'un qui tient beaucoup à On va son dire- on va réputation, donc qui dire va celui de vraiment ton déjà père. chier, quoi. Voilà. Le vrai nom de Lord ton père, c'est Philippe. Elle est en train de flipper là, ça y est. Philibert. Donc, oui, je devrais leur envoyer puis leur dire voilà, j'ai une réputation qui laisse un peu à désirer, est-ce que vous pourriez me corriger ça? Et là, je pense que les mecs vont flipper leur race, quoi. C'est Est-ce que clair. vous pouvez dissocier les noms poney de mon nom? Non, je pense que les mecs vont te faire un devis en fonction de la difficulté. Ils vont te dire voilà, c'est vrai que vous êtes connu depuis longtemps, vous traînez sur le réseau, etc. Vous êtes connu des services de police. Ça va faire au moins 10 000 euros. Est-ce qu'ils peuvent effacer ton casier judiciaire? Non. Ah, dommage. Moi, ce que j'ai quand même du mal à comprendre, si tu veux, c'est que, enfin, je vois pas comment ils peuvent effacer des traces, quoi, sur Google notamment. Alors, quoi. Bah, sur Google, À moins de- ce qu'ils Google font, a pas ce qu'ils font, d'historique, c'est qu'ils font des euh. contre-feux. C'est-à-dire que plutôt d'essayer d'effacer qu'ils ont du mal à effacer, Ouais, ils créent de la nouvelle information sur laquelle ils vont être top référencés. d'accord. En fait, ils camouflent. C'est-à-dire qu'ils camouflent, c'est-à-dire que l'information de merde est reléguée dans les dernières pages de Google. C'est ça, il la repousse en fait. Il Ouais, repousse l'information exactement. jusqu'à qu'elle Bah, il cache la disparaisse. poussière sous le tapis. Jusqu'au De toute moment où façon, elle disparaisse, quoi. logiquement, si tu fais disparaître la source sur Google, Google doit finir par désindexer le contenu. Pas il tout doit le temps. Il doit y avoir des sites comme archive.net qui le gardent, mais je pense que le cache de Google. Non, ceci dit, leur ton trouvé des trucs avec des pages. Mais il paraît qu'ils ont mortes des armées, depuis il paraît qu'ils ont longtemps. des armées d'avocats aussi pour attaquer les gens qui ont des sites qui parlent de telle ou telle personne. Mais Pour ça. ceci Oui, dit, c'est pas leur ton père est quand même un truc, c'est que là, ce que tu viens de me dire, je veux dire, moi, je veux qu'il n'y ait plus rien, aucune information sur moi sur Google, quoi. Mais si tu me dis qu'ils sont en train, en fait, ils camouflent l'information, ça veut dire qu'ils vont quand même être obligés d'utiliser mon nom à un moment donné. Oui, mais ils vont te présenter comme étant quelqu'un. Ah oui, mais moi, vraiment bien. je ne veux pas qu'on me présente du tout. Je veux disparaître de la toile. Ah, fallait pas t'inscrire sur Facebook, Bon mec. courage. Et là, il y a un problème, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là ne seront pas capables de faire ça. Bah, il fallait pas montrer tes fesses. hein. Ah oui, problème. mais attends, mais moi, j'attends d'une société comme ça, si tu veux, qu'elle fasse son travail. Bah, écoute, appelle-les et tu vas voir ce qu'ils te proposent. Ouais. Ouais, je vais essayer. Bah oui, et c'est jouable parce que par exemple, prends l'exemple d'une page Google. Je sais pas comment fonctionne le cache de Google, mais ce qui est certain, c'est que si dans la page où il y a ton nom référencé, tu mets certaines balises en disant que le contenu n'est pas destiné à être référencé par un moteur de recherche, logiquement Google doit le virer à la fois de son contenu et à la fois de son C'est cache. si t'es propriétaire de la page. Alors voilà, après, ou Ouais, alors ouais, faut convaincre le propriétaire de la page de le faire. Ah bah, Ah bravo. ouais, ouais. c'est un Et enfer là, sans oui. nom, quoi. Mais Bravo. je pense pas, si tu veux, que Google conserve ad vitam aeternam tout le cache du net, quoi. Non, mais enfin, si pendant Il y a 2 ans, ça te porte. il y a archive.net pour ça. Mais Oh, bah, enfin, c'est Captain encore- Web, Mais si, ils ont arrêté, je crois. Bah, on en parlait la semaine. semaine dernière, Ouais. comme quoi il y avait. si pendant 2 ans ça te porte préjudice, c'est quand même emmerdant. Ah oui, c'est sûr. Mais Voilà, ça prendra C'est pas ta moins. merde, quoi. mec. Ouais. Voilà. Ah, c'est tout. Rubrique bien torchée aujourd'hui. Ah ouais, Écoute, non. ouais, intéressant, torché, intéressant quand même ce truc. très vite torché, C'est hein. nouveau Bah, nettoyeur du disons net. que le petit souci, c'est que j'ai eu pas mal de boulot et. Ah, Non, mais c'est c'était vrai. bien, c'est bien. Ah, voilà. C'était intéressant quand même, mine de rien. Je vais quand même leur demander un devis à ces gens-là, moi. Ouais, Écris, ce serait écris. Il y aura intéressant. du boulot. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut leur demander un devis pour des gens comme, je sais pas moi, comme Charles Manson et tout ça, qui plus rien qui apparaisse sur. Bah, Moi, je pourrais le peut-être problème, leur envoyer, il y a du boulot, hein. une demande. Bonjour, je m'appelle Émile Louis et tout. J'ai un petit problème. J'ai un petit problème de réputation sur de Internet. réputation. Est-ce que vous pourriez vous occuper de mon cas? En même temps, il y a beaucoup de Ouais. mecs qui doivent s'appeler Émile Louis. Ouais, à mon avis, il suffit juste de Pas de chance. contacter le propriétaire du compte Émile Louis sur Facebook. Bah Ouais, oui, bah, il y en a plusieurs. je crois. Vas-y pour le retrouver. Hein. Bah, oh, c'est vrai, ça va être difficile. Ça va être difficile ça. Il est où Mais je Ouais. parlerai de ça dans une autre émission. Ok. D'accord, merci. Est-ce que Captain c'est Web. un was-of ou. Il suffit de lire l'écran, ça c'est Oh, marqué c'est dessus, marqué. c'est Et mis- donc c'est un was-of. Exactement. What the mother? You don't say. What the hooker? And what the fuck? What the fuck, man? What the f... What the f... What the f numéro 1. Numéro 1. Et oui, c'est le premier. Parce que là, moi, autant Lord n'a fait que 20 minutes de rubrique, bah sur ce, moi je fais l'heure. Alors, bah, là, Bah, on va vas-y, il va vas-y. se lâcher, quoi. Moi, je suis Une heure pas de pressé. was of, je pense que tous Une nos heure de auditeurs was vont être contents, quoi. 1 hour of Non, je déconne. Salut, t'avais de la ressource, hein. J'ai vu passer de ces trucs sur Twitter. Au Non secours. mais alors, le secret de Quacos, c'est d'avoir notamment la possibilité de faire du was of complètement différent Ah bon lors du podcast que je ne vais
jamais parlé d'un truc que j'ai tweeté. Ah, est-ce que tu caches tes sources en Bravo, fait tu ne Quacos. tweets pas tes meilleures infos. Je ne tweete pas tout, quoi. Mais non, heureusement. Ou sinon, il y aura plus de surprises, plus de spectacles. Ok, bon, je passe au premier was off. Bon, bof. Serial Lover, Tabernacle. Tabernacle, parce que ça se passe au Québec. Ah bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce C'est une qui se passe, histoire hein assez formidable. C'est un mec qui s'appelle Jason, je crois. Oui, Jason Grenier, qui a 20 ans. Celui qui habite près d'un lac. Et qui... non, mais peut-être près d'un grenier. Rien à voir avec Jason Bourne. Rien à voir du tout. C'est un jeune homme de 20 ans qui est fou amoureux, quoi. Il est in love. In love de sa colocatrice. D'accord. Qui s'appelle, je sais pas si j'ai le nom de la nana, c'est pas Gertrude. très grave. Est-ce qu'on a une photo de ses seins? Ah. De quelle? De Jason ou de la colocatrice? Bah, de La colocatrice, oh my god. Les Alors, ton père venant de toi, je les ne sais pas. nettoyeurs sont déjà passés. Je pense. Et voilà, c'est possible. Et ils auraient du boulot là, je pense. Parce qu'avant que son nom à lui soit effacé. Quoique, bon, on le trouve pas partout, c'est ta faute. Mais oui. Donc, Jason, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est amoureux de sa colocatrice, comme je l'ai dit. Ah bah ça Qui a l'air, entre guillemets, quand même, et entre parenthèses, d'être une grosse chaudasse. Oh. Parce que elle, a priori, elle a quand même du mec qui défile. Ah bon? Et il est un petit peu psychopathe, le mec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est un peu fou amoureux et il vient d'être condamné à 3 ans de prison. What? What the f? Il est quand même. Il a découpé tous les prétendants. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Je l'ai lu celle-là, il Tu a l'as pas lu le droit de se contacter, il a pas le droit de la contacter non plus par internet, c'est ça? Et il avait là le droit de faire, je pense. Si tu veux. Il a été quand même reconnu coupable d'une douzaine d'infractions. Pour faire rapide, il était un peu jaloux donc et des ex et du mec actuel de la nana. Donc la fille un jour a dit dans une conversation avec son colocataire, donc ah quand même il y a Robert mon ex, il a encore des photos de moi sur son ordinateur. J'aimerais quand même qu'il les efface et tout quoi. Bah ça m'emmerde. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jason? Ouais. Un jour où l'homme n'était, enfin l'ex donc n'était pas dans sa maison. Robert. Il a tout simplement pris des cocktails Molotov et il a incendié l'appartement pour Non. brûler l'ordinateur. Ah bah oui, bah il a raison Jason, Et c'est toutes efficace. les photos qui étaient avec. Pas de chance, c'était sur l'ordinateur portable, il s'était barré avec. Pas de chance, il a brûlé la merde de Robert. Oh non. Non, il n'y a pas eu d'incident en fait, mais enfin quand même. C'est Qu'est-ce un qu'il a malade. fait d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est un gros malade. Bon, je passe toutes les fois où il a fracassé les pare-brises de 3 véhicules différents, donc 2 ex et le mec actuel de la nana. Oh la vache. Et il est quand même allé jusqu'à parce que voyant quand même que ça fonctionnait pas, qu'elle restait toujours avec son mec et qu'elle n'arrivait pas à tomber folle amoureuse de lui, et ben il a décidé de couper les freins de sa voiture à la nana. Ah bah tiens, bah, Il est pas méchant non plus. Non, il est Bah pas non. C'est l'amour. Ils habitaient à San Francisco, ça va? Non, c'est dans le Québec, donc ça va, c'était assez plat, il n'y a pas eu trop d'incidents quand même. Mais il est allé un petit peu plus loin que ça, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Quand même, il s'est dit bon, je vais peut-être avoir des petits problèmes. Il est allé voir les flics, Ouais. et il est allé dénoncer le copain de la nana. Ah. Il allait dire ouais, je sais, c'est lui qui a brûlé la maison de son ex et tout. Bah, lui, a blague. Mais attends, mais coupé les freins, tout ça. il a menti quoi. Il a menti. Et Alors on- il a quand même dit que pour le coup de l'incendie, il avait été présent parce que le petit copain de la nana l'aurait payé pour faire le guet pendant qu'il Ah, était en train de... attends, excuse-moi, Oula, c'est on compliqué, dit ton pas histoire. ce mot-là ici. pour surveiller les alentours, n'est-ce pas? Manox, c'est pas C'est vrai, non, il a raison. Non, le mais podcast si, du Capitaine Oui, nous sommes politiquement corrects. Politiquement correct, n'est-ce pas? D'accord. Et donc il a dénoncé, il a dit que c'était lui qui avait pété tous les pare-brises et tout ça quoi. Oh, mais il est mélasse. Et comment ça s'est fini pour Jason? Bah comment ça s'est fini? Là il est derrière les barreaux, il en a pour 3 ans. Ah bah d'accord. Enfin, Bah, bon. il va se faire des petites copines. Peut-être là-bas. qu'avec un peu de bonne conduite il sortira avant, je ne sais pas. En tout cas, il aura pas accès à internet. Oh là là, mais attends, une question quand même, Quacos. Où est-ce que tu trouves cette information là? Parce que Ça, c'est pas possible de. C'est sa, je ne peux technique pas, je ne secrète. peux pas diffuser. I'm on the off. Non mais je suis un peu comme Huggy les bons tuyaux, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Il y a des mecs qui viennent et tout, qui m'emailent et tout ça. Quoi. C'est vrai. C'est là, c'est Jason qui m'a envoyé un email de la prison du Et Québec. c'est vrai que Captain Web et Lord ton père, c'est un peu comme Starsky Hutch. quoi. Tout à fait. On a la même voiture, C'est un petit peu ça. mais pas le permis. Moi je suis Hutch. Oui, d'accord. Moi, je suis Starkey alors. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et moi je suis le capitaine avec la moustache. Ok. Ok, bon. Et il y avait Chips aussi, tu sais, les motards. Ah ouais, ils étaient forts. Ponchorello. Il y avait Ponchorello et je sais plus qui. Parce C'est, que le blond là. Poncherello et l'autre, je suis sûr qu'ils sont Bah, il filés, était dans les il vestiaires. était portoricain l'autre. Ouais, et à mon avis, il Oui, faisait c'est beaucoup- Ponchorello qui était et il faisait fort, souvent Ah, le mais gay. l'autre, c'était le blondinet. ouais. Ouais, c'est Bah ça. il y a toujours un petit blondinet de toute façon là-dedans. Ah ouais, c'est vrai. Forcément, sinon c'est pas une bonne série américaine. Bah oui. Putain, comment il te coupe la parole. Il veut plus qu'on parle de Chips. Alors là, je vais peut-être demander à Manox de m'aider Ah. pour le titre du prochain Was Off. D'accord. Cadeau de Noël,
c'est de la merde. C'est de la merde. Exactement. Pourquoi ce titre? C'est bizarre. Je sais pas, l'accorde. c'est vrai que c'est bizarre. Tout simplement parce qu'un zoo américain a décidé d'attirer les touristes en vendant dans sa boutique des colliers créés à base de crottins de rennes. Oh, bah quelle bonne idée. C'est encore au Québec. Non, C'est en Finlande ça. Qui c'est qui achète ce genre de c'est aux truc? États-Unis, dans l'Illinois. Ah bon, d'accord. Alors, c'est des bijoux vendus au prix de 10 € qui sont confectionnés à partir de crottes de rennes, Et ça sent quelque chose. séchées et stérilisées quand même. Attention. Ah, Comment est-ce que tu S'il vous plaît. stérilises de la merde quand même? C'est une grande question quoi. Porter de la merde, oui, mais faut pas que ça sente. Il les a peut-être vernis, je ne sais pas. Il Enfin, faut demander alors ton père, il fait ça souvent. les excréments sont donc ensuite recouverts de paillettes et reliés à une chaîne. Faire un joli pendentif pour offrir ça à ta femme pour Noël. Les responsables du zoo Au secours. espèrent quand même vendre ces bijoux aussi bien, attention, que les décorations de Noël en crottin qu'ils avaient mis en vente l'an passé. Ah. Ils ont déjà commencé. Mais quel Putain, est mais où ce... c'est qui c'est Il faut savoir que sur les 1500 décorations en vente, ils en ont déjà vendu 450. Et c'est quoi ce store qui vend ça? Je pense qu'il faut se déplacer tout de suite. C'est le Miller Park dans l'Illinois aux États-Unis. Miller Park, donc Ouais. c'est peut-être un petit... Mes amis, j'ai Exactement. compris pourquoi le poste avait fait faillite. Oui, Ah. Parce qu'il n'avait pas embauché Quacos. mais Ah, bien c'est sûr. Si vous cherchez un rédacteur en chef, il est là, il est prêt. Là, he is ready. Exactement. Et il a un paquet de merde dans sa sacoche. Non mais c'est de Et la il se bonne fait info. payer Ouais. uniquement en vidéo de cul, c'est quand même avantageux. De Rennes. Mais de la Rennes. merde stérilisée. Stérilisé et pailleté. Bah attends, mais une question quand même quoi cause parce que c'est donc du crottin de Rennes. Exactement. Ça vient donc de Finlande, enfin en tout cas d'Europe du Nord quoi. Ah non, mais des rennes tu peux en retrouver un peu partout. Bon, dans l'Illinois il y a des Rennes, ouais. Bah c'est pas loin du Il doit Québec. en avoir un ou deux Ouais, si tu veux. En remarque, même c'est temps, ça doit bien chier, c'est bête. Ah Enfin, ouais. ça je suis bien. Et puis c'est de la manœuvre gratos. Hein. Ouais. D'ailleurs, alors ton père en a dans son appartement. De quoi Même d'ailleurs, C'est pas pour de la une décoration. d'ailleurs, il me semble que le parc recherche un employé. Alors si quelqu'un est intéressé pour sécher non, et stériliser merci. des crottins de rennes, il Ça faut m'intéresse. les contacter tout de suite. Bon, bof. La vie en rose. Ah ouais. Et là, ce coup-ci, c'est en Grande-Bretagne. On retrouve souvent dans les was-of quand même la Grande-Bretagne. je Mais tiens à oui. préciser. Des mots d'amour. C'est une mère de famille anglaise Des mots de tous les jours. Oui, non, Qui mais- a bien appelé- sûr, ton père ça va aller. au boycott d'un magasin, considérant que les jouets de couleur rose qu'on y vend sont nuisibles pour le développement des petites filles. Ah, et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Alors, je te le dis tout de suite. Ouais. La mère explique qu'il y a sur les ventes de jouets pour Elle les est petites filles, daltonienne. genre 80% de poupées qui sont habillées en rose et tout ça, enfin que des trucs roses. Rose, Et rose, que rose. Des rases. Ça focalise déjà sa petite fille sur l'aspect, enfin sur le côté aspect physique plus que développement intellectuel. Contrairement à ce qui est marqué sur la moitié des boîtes qui écrivent pour le développement intellectuel de vos enfants. Et donc c'est pour ça qu'elle porte plainte. Mais elle a raison, cette dame. Le rose, c'est un truc de baltringue. Enfin, bon, c'est un truc de. Mais alors, ton père s'habille souvent en rose, hein, quand même, faut le dire. Alors, Ce soir, c'est jaune. Oh, Ouais. c'est vrai, c'est jaune ce soir. c'est vrai. Il faut quand même savoir, je trouvais ça assez marrant, qu'elle a quand même porté donc une plainte et elle a fait une accusation pour apartheid de la couleur. C'est quand même un terme assez bien choisi. Alors, Il y a oui, vraiment- là, il y a vraiment des gens qui ont que ça à foutre. Il y a des gens qui ont un peu de la flotte dans le cerveau. Hein. C'est un peu comme Francis Dams, quoi. C'est une anglaise. Ils en ont pas dans la poche, ils en ont dans la tête. Exactement. Allez, what's up suivant. Bon, celui-là, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a fait un peu plus le tour du net que les autres. Ah bon, c'est quoi? Je l'ai appelé Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bah, c'est le passe dont on parlait tout à l'heure, non? Non, Ah, c'est les Ah. deux pilotes qui sont Non. trompés, Ah. qui n'ont pas atterri. non, du tout. Ah non, bon? Ok. Ça se passe en Allemagne, ce coup-ci, à Stuttgart. Stuttgart, en Allemagne. Attends, copite. C'est à bord d'un avion en partance pour l'Égypte. Ouais. Donc, comme à tout décollage, il y a les hôtesses de l'air qui font des démonstrations Bah oui. de sécurité et tout ça. Et il y a un passager de 84 ans, il me semble, un truc comme ça, qui a pris tout ça au pied de la lettre et qui a tiré sur le toboggan. Mais merci, bravo champion. Bravo, il s'est dit. Et oh, sur la papa. manette. Et donc le toboggan s'est déployé. 5 heures de retard sur le vol. Merci pour les touristes. Putain. Bah, Il faut quand même savoir que la compagnie aérienne a porté plainte, je crois, et demande, je ne sais plus, je crois que c'est C'est 5 000 € de dommages et intérêts. c'est quelle compagnie aérienne déjà là? 64 ans il est l'homme. Ouais. Donc c'était un Boeing 757. Oui, de quelle compagnie? Et la compagnie, est-ce que j'ai le nom de la compagnie? Non. Non. Ocean Airlines. Non, Aéroflot.
Je ne sais pas, peut-être égyptienne, j'en sais rien. Comment elle s'appelle cette compagnie, tu sais, qui est utilisée souvent dans les feuilletons quand il y a un film catastrophe? Bah, c'est Océanique. Océanique, quoi. Océanique, Ouais, ouais, Océanique. Océanique. Ouais, là c'est pas catastrophe, au final ils étaient encore au sol. Ouais, ils ont ça. Ils auraient fait ça en l'air, ça aurait pu être sympa, tu Ça aurait vois. pu être un peu plus emmerdant, quoi. Peut-être aussi un petit peu. Mais bon, allez, oiseau suivant. Dans la peau de Michael Jackson. Oh, a smooth criminal. Là, je fais du moonwalk, mais personne ne voit. Vous savez que moi j'ai lancé un nouveau truc, c'est le reverse moonwalk. Ah oui, je sais. Ça c'est le La moonwalk technique mais à est l'envers. fantastique. C'est très difficile. Ok. Ah bon. Donc je vais partir sur mon oiseau quand même. C'est une société qui s'appelle My ADN Fragrance. Waouh. Qui vient de mettre en vente Ouais. un parfum basé sur l'ADN de Michael Jackson. Oh, Ah, j'avais vu moi je ça. croyais que c'était sur la base de caca encore. On est sur l'ADN de leur ton père. Mais l'ADN peut se retrouver dans n'importe quelle partie, notamment les excréments. Bah, On ne sait pas, c'est pas précisé. Dans à l'urine partir d'où. Donc, tout ça pour dire que après le décès, donc 6 mois après le décès de la star, n'est-ce pas, internationale, Michael Jackson, et ben l'entreprise explique son activité de la façon suivante. L'ADN peut être extrait de la racine des cheveux. Mais ADN Fragrance a analysé la collection privée des cheveux de stars que détient un certain Reznigov. Qui doit se faire pas mal de sous d'ailleurs. Reznigov. D'accord. Il y a bon, vraiment c'est des fricots, quoi. Le mec, il a une collection de cheveux. Exactement. Pour créer donc des parfums exclusifs à base de chaque céllébrité. Alors, ils avaient déjà fait ça à partir des poils de Elvis Presley, de Marilyn Monroe ou encore de Napoléon. Bonsoir. J'ai une collection de stars, mais de poils de stars, mais uniquement de poils de cul. Écoute, le poil de cul, ça peut marcher. Hein. Mais tu sais qu'à la rigueur, tu travailles dans un hôtel, dans un grand hôtel qui reçoit beaucoup de stars. Mais oui, c'est vrai. Tu ça. passes après, tu nettoies la salle de bain, Bah, tu c'est te ça. fais une collecte de Et poils. paf. Attention, à mon avis, Reskinov c'est juste un surnom et le mec ça doit être un truc comme ça. Il est groom au Ritz ou un truc dans le genre. Ah oui. À mon avis. Reskinov, si tu nous écoutes. Exactement. Petit Enfin bon, alors donc malin. qui va acheter le parfum Michael Jackson? Moi. À base de poils de cul de Michael Jackson? Je m'abstiens, merci. Ah, Je suis prêt à l'acheter. bah quand même, oui, c'est intéressant. What the fuck? What the f. E.T. téléphone Pôle emploi. Ah, bon, il a téléphoné au Pôle emploi ici. E.T. va téléphoner au Pôle emploi, Il va être déçu. Il a plus bossé depuis 1984. La crise concerne aussi les extraterrestres. Votre CV, s'il vous plaît. On y est presque, on y est presque. On va C'est faire un l'histoire- bilan de compétences. C'est l'histoire de... Alors c'est encore un nom, un couche le dehors. De Brad Nislusiowski, Pardon. qui a perdu son emploi au Hailey Unified School District Oh my pour gosh. avoir abusé de l'autorité de son poste en téléchargeant sur tous les ordinateurs de district un logiciel gratuit de l'Université de Californie Oh. qui consiste à rechercher une présence extraterrestre. Oh my Vous goodness. connaissez peut-être un petit peu c'est tout ça. Mais c'est C'est exactement Ça la existe encore. Oui, ça existe Exactement. encore, ouais. C'est qui? Et C'est les autres qui? toujours C'est pas c'est trouvé. Non, toujours Ouais, pas. non, bah, non. Alors, l'école où ce monsieur travaillait estimait le montant des dommages causés par le logiciel City Atom Attention. entre 1,2 et 1,6 millions de dollars US. Bah écoute, Quand t'as même. qu'à envoyer la facture À directement France à Alien, Télécom. quoi. Alors, ils Dans ont dit, l'espace. ils ont dit que le fonctionnement du logiciel sur tous les ordinateurs du district aurait accéléré leur usure matérielle, Ouais. utilisé une grande quantité d'énergie et toutes sortes d'autres types de dommages significatifs. Bah, Donc, écoute, ils ont renvoyé bien sûr le professeur du lycée. professeur Et je Focus. pense qu'ils vont. Non, c'est pas le professeur Ah bon. Focus. D'accord. Et je pense qu'il va se retrouver avec un bon petit procès aux fesses en plus. Quoi. Le pauvre. Alors, si quelqu'un a un petit job pour lui, peut-être E.T. Ouais, mais quand les extraterrestres arriveront, tu verras. Ce sera Ouais. une star. Exactement. Peep Show dans l'auto. Ah. Ah, je le sens bien. Oh là, merci. Alors la Coco, tu vas nous tuer avec ça. Moi, je finis toujours sur les was-of un peu plus axés fesses. Bon, c'est déjà fini. Non, ça c'est une petite histoire marrante. Enfin, Ah. marrante, ça dépend pour qui. Aux États-Unis, un homme a laissé son fils de 5 ans seul dans la voiture pour aller voir, pour pouvoir rentrer dans un club de striptease et aller apprécier un show d'une jeune fille qui se défaillait devant Oh, lui. ouais. Qui n'a pas fait ça? Franchement, c'est dégueulasse. Il aurait pu emmener le gosse. Non mais qui n'a pas fait ça avec 40 degrés à l'ombre? Exactement. Il a 39 ans, donc il a laissé son fils de 5 ans dans son semi-remorque pour se rendre dans une célèbre boîte de striptease vers 1h15 du matin quand même. Donc, déjà, il était avec son fils à 1h15 du matin. Mais c'est qui ce fricot? Breaking news, les enfants. Je Attention. vous signale que Buzz-Porn est de retour sur le... Ah, Hey, salut, Buzzy. mec. salut Buzz. Ah, t'as loupé les was of.
Pour ceux qui nous écoutent pas en direct, vous loupez quelque chose, c'est une bonne Alors, ambiance. le petit truc sympa quand même, c'est que il est ressorti de là un petit peu bourré, voire carrément, et il a pas réussi à retrouver son véhicule où il avait laissé son enfant dedans. Ah, faut chier, où c'est qu'il est? L'enfant était retrouvé en train de regarder des dessins animés dans le véhicule, avec les clés sur le contact et les portières non verrouillées. Oh c'est pas non, mais bien. non. Faut pas acheter la pierre comme ça aux hommes qui ont besoin de se détendre un peu. Oui, Pas, c'est pas- vrai. pas la pierre USB en tout cas. Ah non, Pas pas faire celle-là. Qui en fait un disque dur. Oui, qui en fait ouais, un ouais. disque dur finalement. Exactement. WhatsApp suivant. Faites vos courses, mesdames. Et oui. Attention. Et ça, il me semble que c'est un site internet français qui s'appelle secondsexe.com. Attends, second sexe. Oui, tu connais ce qui truc propose. Bah, tu peux y aller tout de Tu suite. confonds avec Second parce Life. que il Non, j'ai propose. entendu parler de ce truc-là. Ils proposent à l'occasion de leur 2e anniversaire un concours réservé uniquement aux femmes qui leur permettra de réaliser leur fantasme. Acheter une casserole. Exactement. Oh, merci dans ton père. Alors c'est un site qui est dédié au plaisir des femmes, n'est-ce pas ? D'accord. Et qui a Au plaisir des femmes donc. titré cette espèce Oui, voilà, de mais c'est un sex shop, ça, c'est un publicité. sex shop en ligne. Si, Oui, si, enfin si. ils font de la vente aussi, mais il me semble qu'il y a un forum. Je suis un de leurs meilleurs clients. C'est intéressant ce capitaine ça. Donc ils ont appelé ça Prenez vos désirs pour la réalité. Et mesdames qui nous écoutez, qui êtes nombreuses à écouter bien sûr le Capitaine et la parole du Capitaine, vous pouvez vous inscrire tout de suite parce qu'a priori il n'y a pas de limite. Et c'est un site français, Quacos ? C'est un site français. Ah d'accord, bah Si écoute, tu c'est veux, très bien. si, C'est quoi l'adresse s'il te plaît ? Alors secondsexe.com, tout attaché bien sûr. Voilà donc messieurs. c'est ce qu'il vous Alors reste à début faire. janvier, alors ça c'est jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre il me semble, parce que début janvier le jury décidera de la meilleure histoire et proposera alors à la grande gagnante de mettre en scène et de réaliser son fantasme tel qu'elle l'aura écrit. Alors Ok. Faites que certaines personnes ne gagnent Je pas. veux faire l'amour avec Lord ton père. Ah, il faut savoir que, Ah. alors, puisqu'on en parle, il faut savoir que Lord ton père fait fantasmer un Oui. nombre de femmes étonnant. Quoi. Mais oui. Faut Notamment savoir moi, je suis le sur- premier à sur- fantasmer. Sur les forums de No Match TV, on a eu, alors il y a certains qui l'imaginent quand c'est un même. petit peu le D-Fool des sur un- années 2000 quoi, sur un qui fait cheval, un fantasmer avec ta code voix. civil à la main et une épée dans l'autre entièrement nue. Quoi, Mais il faut le sur un savoir. poney. Sur un poney, oui, c'était un Attention, poney, c'était pas un Un cheval. poney albinos quoi. Exactement. Un poney blanc. Bah, écoute, Et je suis ravi de savoir. Donc que- c'est une bonne nouvelle puisque pour la nouvelle année, il faut le savoir, nous offrons le fantasme à la femme qui le préfère Eh de oui. Lord ton père. Ah, ouais, Envoyez-nous qui vos veut Lord ton fantasmes père. avec Lord ton père. par Alors on email. aura peut-être pas le même jury que Second Sexe. Ah ouais, oui, non. Ça m'a fait un petit peu rigoler aussi parce que le jury est donc composé, je vais pas citer les noms, on peut citer les noms peut-être. Sophie Bramley, c'est donc la créatrice du site internet. Françoise Ray, c'est une auteure assez connue, auteure érotique plutôt. Colombe Schneck, qui est une journaliste et écrivaine. Bernard Chapuis, écrivain. Et quand même, ils sont pas fous. Emmanuel Piara, qui est écrivain et avocat. Ah quand même, ouais, il faut faire attention. Ça hein. sera un petit On peu est jamais trop prudent. Voilà, quelques récits seront mis en ligne sur le site internet et le fantasme gagnant n'aura comme limite, n'aura aucune limite dans sa réalisation. Il n'aura comme limite, je pense, que le cadre légal de Je la veux me chose. faire gangbanger par des dauphins. Je veux baiser avec des morts. Oh non, s'il te plaît, Captain Web. La Captain, tu dépasses. Avec tes limites. Michael Jackson. Bah, il est pas mort. Il n'est pas mort. Hein. En plus, avec son ADN, on devrait pouvoir en faire quelque chose, non Bah, Ouais. comme les dinosaures. Ressusciter. Exactement. Voilà, c'est fini pour le was-of. Ah si, article, Attention. article 1. Je vous conseille de suivre Not Wally sur Twitter. C'est tout. C'était pour lui. Note Wally. Wally comme l'alligator. W-A-2-L-Y. Ok, donc Il note m'a demandé de le dire, je le dis, je suis là Ok. pour toi, Not Wally. Sauvez notre Wally. Note Wally. Because he's here for you. Envoie-moi un petit message et je te suivrai moi aussi. Exactement. C'est Ok. peut-être au tour de Manox là. T'as un invité à nous présenter Mais un invité que vous connaissez tous très bien, Ah. puisqu'il s'agit du professeur Fiontu. Non, pas lui. Si, il est là, il est là. Non, on avait juré. Je crois qu'il s'est perdu là, il arrive tout de suite. Ah, il arrive. Le temps de C'est lui lancer qu'on a le entendu générique descendre et monter peut-être. l'escalier 50 fois. Alors C'est lui, c'est une rubrique scientifique alors sûrement. Bah, bien Ah, entendu. C'est parti alors. La rubrique scientifique. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, professeur. professeur. Bonsoir, chers jeunes gens, et bonsoir, comme qui dirais-je, chers auditeurs, pour cette rubrique scientifique, n'est-ce pas? Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon expérience, comme qui dirais-je, personnelle, n'est-ce pas? Puisque j'ai travaillé, n'est-ce pas, Captain Web, eh bien, à un endroit que vous connaissez bien, le CERN. Le CERN, le Eh oui. centre de recherche. Et c'était européen. le travail consistait en Alors, oui, alors bon. balayer les toilettes. J'étais donc au LHC, n'est-ce pas? Le Ouais, large LHC. hadron. Carrément, connu- mais monsieur- Oui. Ah, bon, on s'attendait pas à ce que le professeur Fiontus soit
si haut placé dans la science. Je crois que alors ton père est en train d'essayer de s'ouvrir les veines avec le bouteille. Ne faites pas ça, n'est-ce pas? Alors bien, donc j'ai donc travaillé là-bas en tant que technicien. Ouais. D'accord. Et technicien de quoi? De surface. Oui, je dirais plutôt, enfin je préfère utiliser le terme de technicien de sol, puisque j'ai passé le balai, n'est-ce pas, plus ou moins la serpillière, sur les 27 km. Ah ouais, quand même. La vache. Donc, c'est long quand même. La circonférence est énorme, je n'ai Ça pas met encore combien réussi à la calculer. Balayer 27 km quand même comme ça, Oui, 3 enfin, mètres de diamètre de tunnel, ça doit représenter un putain de... C'est-à-dire que c'est quand même assez long, hein, mais ça me permet Rassurez-moi et coupez la machine avant que vous passiez dans le tuyau. Non, non, c'est-à-dire c'est que peut-être ça. il m'est arrivé quelques petits désagréments, n'est-ce pas, notamment mon troisième bras. C'est pour ça que je me disais que je pensais que vous étiez devenu bossu, ce qui aurait pu s'expliquer, mais en fait non, ça bouge. Ouais, ça bouge, c'est-à-dire que je ne sais pas. Ah, il a même 7 doigts. J'étais toujours eu, hein, je vous rassure. Et donc j'ai pu muscler mes petites jambes en travaillant toute la journée, car c'est assez difficile. Et donc le problème, c'est qu'ils ont balancé la sauce, comme si je puis m'exprimer ainsi, de manière un peu légère, alors que je passais le balai. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez eu des super pouvoirs comme Superman ou comme Daredevil? Eh bien, à vrai dire, je me suis chié dessus. Mais ça, c'était juste avant m'être pissé dessus. Vous savez qu'on peut vous les racheter au Canada. Hein. Ah oui. Je vais bien l'envoyer, j'ai bien des noté. colliers d'excréments de professeur Fiontus. Ça c'était dans l'Illinois. Mais j'ai déjà, mes premières expériences étaient basées là-dessus, n'est-ce pas? D'accord. Lorsque j'avais 5 ans, je me rappelle avec ma maman. Enfin, je voudrais pas rentrer. C'est rare. Ne arrêtez pas vos bons vieux souvenirs. Donc oui, professeur, donc que s'est-il passé? Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de phénomène acoustico, scientifico, électronico, atomico, Quantomique, métaphysique. entre autres, exceptionnel, puisque certaines personnes se sont téléportées directement, c'est-à-dire une interdimensionnelle du passage qui a créé une sorte de porte interdimensionnelle, si je puis m'exprimer ainsi, où certaines personnes certains individus se sont apparus devant moi. Oh, et devant plusieurs scientifiques reconnus et méconnus, d'ailleurs, du CERN. Attendez, qu'on résume. Donc vous étiez dans le tunnel. Absolument. Ils ont branché la machine. Oui, alors j'ai commencé à sentir les trucs, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez déféqué, d'accord, on était là, oui, et il y a eu des apparitions. Vous étiez à côté mais vous n'étiez pas dedans non plus. Et là, c'est bien des déjections et pas des défections. Effectivement. Ce sont des défections. Et donc j'étais effectivement à l'intérieur du tunnel lorsque le phénomène incroyable s'est produit. Que s'est-il passé? Eh bien, 3 individus, ou plutôt 4 individus sont apparus devant moi de manière exceptionnelle. Oui, un peu comme cela. Et alors j'étais au milieu, je disais, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et tout. Et là j'entendais les électrons qui ont commencé à me balancer dans le fion. Là. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh my god! I'm flying! Et tout. Dans le fion. Et je me suis retrouvé par terre. Et là devant moi est apparu Barney Junior. On revient à Barney. Je crois que c'est une obsession. Vous attirez les Barney. Mais c'est possible. Le problème, c'est qu'ils sont restés collés à moi et qu'ils sont avec moi actuellement. Oh non! Allez, voilà! Non. Et je vous rassure, ils ont été miniaturisés à 1/100 de leur taille. C'est pour ça que je les ai ramenés dans mes poches. C'est encore trop grand, je pense. Donc je vais faire parler Barney. Coucou Barney. Bonjour les amis, c'est Barney. Barney Junior, je suis le fils caché de Barney. Grâce au CERN, j'arrive vers vous. Je suis ici parmi vous, les copains. Bon, il y a aussi... il parle drôlement fort pour un être miniaturisé. On a un bon micro. Heureusement qu'il est miniaturisé. Il y a eu aussi le cyclope hydrocéphale nain unijambiste que j'ai nommé Bill. D'où vient Bill, quoi? Est-ce qu'on peut demander à Bill d'où il vient? Vous pouvez le sortir là de votre poche? Ah oui, il est là. Bonjour, c'est Bill. Salut les copains. J'ai un œil au milieu du front. J'ai une petite jambe. Et j'ai 2 têtes. Ce qui fait 2 yeux pour 2 têtes. D'accord. Merci Bill. D'accord, mais vous venez d'où, Bill? Je viens d'une autre dimension. La LTP dimension. Une dimension parallèle où tout le monde mange des bonbons.
C'est horrible. Il y en a peut-être d'autres, non? Oui, il y a aussi. Je n'ai pas réussi à comprendre son nez puisqu'il s'agit du poney de l'enfer. Oh. Attention, le poney de l'enfer. Irflux. Ouais, c'est moi. Je viens du trou noir, pire que le désespoir. On m'a dit que j'étais arrivé en Suisse, ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'ici ça sent la pisse. J'ai déboulé dans le tunnel, j'ai vu une bande de brels. Il y avait des moutons blancs, il y avait de la moustache à Francis. Ils m'ont dit que je devais rester, que c'était pour faire avancer la science. J'ai décidé de leur mettre mon sabot dans la face, leur ai bien niqué la race, ouais. C'est moi, sans le poney de l'enfer, le roi du Big Bang, c'est le roi du gang bang, c'est le king du trou noir. Ok, ça c'était le poney donc. C'est marrant parce que le poney me rappelle quelqu'un, j'aurais du mal. Alors oui, c'est-à-dire que en voyant sa tête, j'ai cru qu'il s'agissait d'un poney. Hein. Il me dit qu'il s'appelle MC Catalan. Je sais pas s'il y a un rapport évident ou pas. Il y a quelque chose, il y a un air de ressemblance. Il y a un air. Il y a peut-être une planète uniquement peuplée de MC Katana. Et de poney. Théorie très intéressante. C'est tout à fait possible. Et donc, je vais retourner au CERN ce soir même, afin d'essayer de ramener d'autres personnages. Non, c'est pas la peine. Vous savez quoi, vous les laissez, on va les écraser, ça va être vite réglé. un bon coup de pompe et. Ils ne veulent plus vraiment me faire rentrer à l'intérieur, quoi. Ah bon? Oui, on se demande pourquoi. Hein. Mais vous, à part le bras, il n'y a pas d'autres mutations génétiques qui J'ai une autre jambe. Ah, il y a 3 jambes aussi. Faire 4. Et au fait, comment va votre animal favori, le Cucurbitus? Oui, le Cucurbitus. Ah oui, est-ce qu'il avance? La miette va bien? Eh bien, écoutez, il avance et il est actuellement à 2 cm. 2 cm? Eh oui, mais c'est très bien. Il a accéléré, parce que 2 cm en 3 mois, c'est beaucoup. C'était 1 cm par an, il me semblait. Il a mis le turbo. Là, il a mis le turbo. Il a mis une grosse miette aussi. Peut-être que quelqu'un l'a aidé, quoi. Ah, peut-être. Peut-être, c'est possible. Peut-être ce poney. Ok. C'est tout, Professeur Fontus, ou il y a encore des petites news du CERN? Non, pour l'instant, ce sera ça. Je reviendrai prochainement. D'accord. Non, pas obligé. C'est pas la peine de se presser. Parce qu'on a beaucoup d'invités prévus pour les prochaines semaines. C'est pas possible avant un bon moment. Au 2012, je pense, pour la fin du monde. Peut-être. Ouais, voilà, c'est possible. Ah bah ils l'ont prévu au CERN. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils arriveront à vous renvoyer dans votre dimension. Vous tapez CERN sur Google, vous allez voir, il y a des vidéos, ils prévoient. CERN 2012. Ok, d'accord, c'est parfait. On va récupérer Manox peut-être. Oui, au revoir, professeur. Au revoir, les jeunes. Salut. Donnez-nous le plan pour revenir ici avant de partir. On en a besoin. Ok, merci. Okay. Manox resalue, donc. Salut. Bravo. Ouais. On t'avait dit la dernière fois, plus de professeur Fiontus, c'est pas possible. Mais il insiste, il veut revenir, alors moi je l'invite. Oui, non, mais t'invites d'autres personnes, c'est pas les éléments intéressants qui manquent Gare du Nord. Non, c'est vrai, dans les poubelles et tout. Enfin bon, quand tu le vois, tu peux pas dire non. Bon, c'est vrai. C'est difficile. Surtout quand il a un couteau sur ta gorge. Et un flingue sur ta tempe. Enfin bref. D'accord, non mais on va régler ça, on va appeler on a 2-3 amis de Tchétchènes qui vont s'occuper de lui. Ouais, je pense. Voilà. Lord est en pleine méditation, il me semble. Il se tripote sur la table. Je contemple le décapsuleur. D'accord. Bon alors, Captain. Captain, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Pour une fois, on a fait une émission relativement courte entre guillemets. C'est vrai. 1h36, c'est pas encore le top, mais bon, on se rapproche de quelque chose de mieux. Bon, bah écoutez, que vous avez quelque chose à dire de spécial avant le mot de la fin, Lord. Lord, tu vas peut-être nous dire ce dont tu vas parler la semaine prochaine. J'hésite. D'accord. Mais on peut peut-être t'aider dans ton hésitation. J'hésite entre 2 sujets, mais je crois que je vais vous garder la surprise. Ah, encore. Tout ça pour dire ça, quoi. Ouais, bravo. Voilà. Merci, Lord. Très intéressant. Ok. Sinon, est-ce que vous avez voté sur nous là? D'ailleurs, un truc con en fait. Votez pour nous. Oui, votez pour nous, mais même à la limite, on s'en fout que vous votiez. Abonnez-vous, même si vous êtes déjà abonné, vous vous abonnez 30 fois, on vous l'a déjà dit sur iTunes. Parce que bordel, ça fait chier quoi. Après, on est derrière tout le monde dans le top et tout, c'est pas possible quoi. C'est vrai. C'est une honte. On va être obligé d'arrêter. Déjà que le podcast c'est gratos, vous pourriez vous secouer le cul pour nous aider. Voilà. Envoyez des emails à tout le monde. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous promouvoir? Je sais pas, il faudrait que
ça tweet, que ça Facebook, que ça twist. Que ça twist. Ouais, non, moi, on pourrait peut-être inviter des personnes spéciales. Ah, mais moi, tu as toujours refusé mes invités spéciaux. Oui. Quels invités spéciaux? Non, d'accord, Eric c'est bon. Zemmour. Oui, non, c'est bon, ok. Ouais, on est remonté 8ème. Ah, Bravo voilà. les mecs. Voilà, c'est bien. Voilà, ça Ouais, c'est Merci à tous les Vous éditeurs. pouvez Ça, c'est de continuer en l'auditeur, quoi. direct là tout de suite, à continuer d'aller voter, de cliquer 50 fois sur vous abonner. Hein. On s'en fout de toute façon, iTunes, ils sont pas après. Et si vous nous écoutez pas en direct, vous pouvez aussi aller voter pour nous Bah oui. et aller cliquer sur vous abonner Bah cliquons. 50 Et- fois. Et, Ok. et surtout, faut aller voter sur iTunes, 5 étoiles, même si vous avez envie de mettre un commentaire merdique, 5 Voilà, étoiles. exactement. 5 étoiles, c'est de la merde. Voilà, ça nous va. Voilà, c'est très bien. Bon, moi pour conclure, écoutez, je trouve quand même très intéressant ta petite rubrique là, Lord, sur C'est vrai. sur les comment t'as appelé ça déjà là E-réputation. les e-réputations. Ouais. Bah, Il faudra que ça soit poussé un petit peu plus. Ouais, ça mériterait d'être plus poussé. ça mériterait À mon avis, il y a d'être, quelque chose à faire un d'assez truc à intéressant faire là-dessus. Ouais, mais non. D'accord. D'accord, ok, merci à ton père. Ok. J'ai bien aimé aussi les actus du Capitaine et Manox. Manox, voilà. À toi, Manox, le mot de la fin. Alors moi effectivement je vais demander des devis alors ton père parce que je veux savoir comment faire pour éjecter mon nom d'internet. Mais je pense que pour toi, il n'y a pas de solution. Ah, Parce mince. que, Surtout que tu ne dois pas être le seul Manox sur Internet. Ouais, je ne sais pas, mais Il y a un Manix. on verra bien quoi. Alors ton père oui, c'est moi. Ah, et Lord, ton père a déjà parlé. Il faut que je dise quoi? Bah, que tu parles. Sans Et doute ta vie. je suis très content de ce podcast. Comme d'habitude, on s'est bien amusé. Je m'excuse, j'ai fait une rubrique un peu crade. Un peu crado. Oh, écoute, ça allait. J'ai un peu torché vite fait, C'était mais vous torché, m'avez quoi. pas écouté. Si, mais Oh, j'ai oui. su Ah, on t'a écouté, c'est faux. Le capitaine y tweetait. Non, je tweetais. Il Tu pourras tweet. vérifier, je tweetais. C'est l'heure de la rubrique de l'heure de ton père. Venez nombreux. Voilà. Tu peux vérifier, Exactement. il y a des preuves. Exactement. Ah. Je l'ai sous les yeux, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci à tous nos auditeurs qui, comme à chaque fois, sont fidèles. Ils sont toujours aussi nombreux au rendez-vous à nous écouter en direct. Merci. Et puis on remercie aussi ceux qui nous écoutent en différé, probablement sur leur iPod ou sur leur iPhone. Bah oui, parce qu'ils sont nombreux. Et à tous exactement. ceux qui nous downloadent aussi sur le Ils net. sont Continuez, des milliers, on peut le dire. vous Et merci aime. à On tous a ceux les qui stats. vont nous faire des dons dès la semaine prochaine. Oui, parce qu'on a des petits Des problèmes dons de matériel. caméra surtout, n'oubliez pas, parce qu'on a une caméra à chier pour le live. Chers auditeurs, on vous aime. Voilà. Surtout si On vous pourra- êtes des filles. On pourra peut-être faire un petit billet, Captain, sur ton blog, une liste de cadeaux à offrir au Captain Web Ouais, tout à fait. pour Noël et tout. À commencer par la barre en inox, on a été, que Ah. Quacos avait tweeté il y a pas longtemps Oui, pour oui. nos femmes. Parce que, Exactement. voilà, Ça, c'est très intéressant. une barre en inox pour nos femmes. Captain, le mot de À la la, fin. à la limite, elles pourront la partager. Une seule, ça suffit. Ah, c'est vrai. Pour la mettre dans la cave. Je suis sûr qu'elles vont être d'accord. Ouais, c'est possible. Ok, bon, bah, le mot de la fin, écoutez, ça va être rapide. Hein, on va vous dire Au revoir. au revoir, voilà. Salut, Comme d'habitude, on va vous dire de voter pour nous encore une fois sur iTunes. Question qu'on ait la gloire, les putes et des invitations dans les soirées de constructeurs taïwanais parce que c'est notre truc. Uniquement celle avec des buffets. Et puis sinon, vous pouvez nous faire des backlinks aussi sur vos blogs. Linkez-nous, sucez-nous, non, tout ça, tout ça. Il faut qu'on reste correct. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. À tous tout le monde pour le numéro Ciao. 15. C'est fini l'apéro là.